Bonjour, bonsoir à tous. C'est le débrief du Supercross de Seattle 2025 en compagnie de Marvin Musquin, Hugo Manzato. Comment ça va les gars? Nickel. Impeccable. Impeccable. Encore de retour pour le débrief. On est dimanche, on est le lendemain du SX. Et avant de commencer, évidemment, boum, Impeccable. direct. Je suis obligé de faire un coup de gueule d'entrée de jeu par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé cette semaine par rapport au show de la semaine dernière. Euh, En fait, on n'a plus le droit de donner nos avis. On a des mecs qui m'appellent pas, mais qui vous appellent à vous. Moi, il n'y a jamais personne qui m'appelle. Même si ça fait 25 ans que j'ai mon numéro français, mon numéro américain, et que je suis sur les réseaux, il n'y a personne qui... Parce que si vous regardez sur votre écran en haut à droite, c'est marqué ça, là. Hein? Donc, si vous avez un souci, on peut en discuter. Ensuite, oui, l'heure est grave parce qu'on peut plus rien dire maintenant. Donc, en fait, il faut arrêter. Il faut être gentil. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On peut pas analyser, on peut pas donner nos avis. Et si c'était comme ça, RMC Info n'existerait pas. L'équipe, la chaîne L'équipe non plus. Il y aurait plus l'équipe du soir, il y aurait plus l'équipe de Greg. Parce qu'on dit jamais vraiment que les entraîneurs ils sont bidons et que les joueurs ils ont fait un match de merde sans que les mecs ils ont des coups de téléphone en limite à avoir des menaces. On va envoyer les avocats, les trucs, les machins. Euh, donc, euh, En parlant moi d'avocat, ça du me coup, t'as pas la photo que tu nous as envoyée avec la tête d'avocat que tu nous as mis. c'est un mec qui m'a envoyé ça. Ah, je croyais Un que mec qui c'était m'a toi. Non, non, c'est un mec qui m'a envoyé ça. La photo, ben, comme vous nous voyez là. Mais en fait, à la place de la tête de Marvin et de Hugo, c'est deux demi-avocats. Mais le fruit, hein, parce qu'un avocat, c'est un fruit. Et donc, c'était rigolo. Donc, et puis bon, c'est les parents de pilotes, c'est les entourages pilotes. C'est des gars qui travaillent dans des teams. Nous, on est là, on gagne pas un rond. On fait ça pour le plaisir et pour donner en fait, de l'inside avec des yeux avisés d'anciens champions du monde, comme Marvin Musquin. Moi aussi, je suis champion du monde, mais je le dis pas trop fort quand même. Euh, et, euh, et moi, ça m'embête, ça me met dans un... Je suis un peu en porte-à-faux parce que vous avez un peu des gens qui râlent par rapport à ce que je dis. C'est surtout ce que je dis moi quand même. Et on est libre de penser et de dire ce qu'on veut. Et je pense qu'il y a quand même des raisons pour ça. Et je trouve que c'est quand même triste que les mecs ils aient autant d'émotions en fait et autant de ça leur fait mal à leur ego en fait, à leur petit ego, que quelqu'un leur dise que ben, ce qu'ils font c'est pas bon quoi. Après, je suis le premier à dire quand les mecs font du très bon boulot, euh, j'encense Laurence, je suis dithyrambique sur Colt Davis depuis le début de l'année. Quand les pilotes font quelque chose de bien, quand les motos fonctionnent bien. Et puis, on peut revenir sur le fait que euh, j'ai parlé de la moto de Sexton, j'ai parlé de la moto de Tomac. C'était presque une, une partie du show pendant toute l'année dernière. On parlait de la fourche à Tomac. On avait même un jingle. J'ai jamais eu un coup de téléphone. Oui, les mecs, ils doivent râler ils doivent râler parce qu'ils ont des échos. On a entendu que l'entourage d'un pilote espagnol se faisait traduire des trucs que je disais sur ce show et qui n'étaient pas contentes. Et puis là, j'entends de vous qu'il y a des mecs qui râlent. Donc voilà, ça me gave. Et on va continuer.
Je suis, on va dire, ce qu'on pense, ce qu'on voit, et on va analyser au mieux. Je pense que vraiment, déjà, mon intégrité, c'est quelque chose que je porte à cœur et je dis ce que je pense parce que il y a personne qui paye. Là, je suis maqué avec personne. Il y a des sponsors, oui, mais moi, c'est pas des sponsors d'industrie. Je travaille pas pour un pilote, pour une team, pour une marque, pour personne. Alors que dans cette industrie, tout le monde travaille pour tout le monde, en fait. Les mecs qui commentent à la télé américaine, ils travaillent pour tout le monde. Euh, les mecs qui font des podcasts, tu prends par exemple Carmichael Villopoto, il travaille pour des marques. Moi, je travaille pour personne. Donc, j'ai la liberté de dire ce que je veux parce qu'on va pas me virer ou on va pas oui, on va pas me virer. Et je suis mon propre boss. Et surtout que boss de rien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de business derrière tout ça. C'est juste on se fait plaisir et on est content de faire ça. Et pour finir, l'année dernière, on avait dit, d'ailleurs, c'est toi, en fait, Marvin, qui avait dit une petite connerie sur Juju Baumer, d'ailleurs. Et son père n'était pas content. Ouais. Et en fait, je t'avais dit de lui dire de m'appeler. De toute façon, si vous avez un souci, vous filez mon numéro. Moi, je suis prêt à avoir tous les appels qu'il faut. Bon, après, je peux pas prévoir ou promettre que ça va bien se passer. Mais vous pouvez toujours essayer. Et puis, ce que je pense que je dis pas de conneries dans le sens où je dis rien de faux. Après, tu as les mecs aussi qui... Ouais, tu n'inventes rien, quoi. Je fais pas ça pour faire du buzz. Je fais pas du buzz parce qu'on n'a pas de business. On fait du buzz pour avoir du business. Il n'y a pas de business. Et ensuite, tu as aussi les gars qui te disent ah oui, mais tu as mal parlé de mon pilote, il est blessé, machin. Ah oui, ben il faut savoir, les gars. Il faut savoir s'il faut cacher toutes les blessures et après pas être au niveau, pas faire les résultats escomptés. Donc on cache tout. Mais après, les mecs qui analysent, ils analysent les courses des mecs blessés, mais on ne sait pas qu'ils sont blessés. Mais après, comme ils font des mauvaises courses, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mettent sur les réseaux sociaux les cicatrices, les radios pour se justifier. Donc arrêtez de faire n'importe quoi. Dites que vous êtes blessé avant les trucs. De toute façon, on va savoir, vous allez vous traîner. Donc, c'est pas juste non plus. Vous décidez d'aller derrière une grille sans dire que vous êtes blessé. Vous faites pas les résultats escomptés et vous râlez quand on dit que vous traînez. Donc là, à un moment donné, c'est qui le fou? Ils sont où c'est qui le fou? C'est moi ou c'est eux? Voilà. Et ensuite, pour revenir à Lilian Baumer, le père de Juju, qu'on connaît depuis des années et des années, bon, c'était un peu accroché parce qu'en fait, tu avais dit quelque chose qu'il avait pris une tour, mais en fait, c'était ruiné ou je sais pas quoi l'année dernière. Et moi, je vous dis, qui m'appelle? Et alors, il y en a qu'un qui m'a appelé. C'est Lilian. Donc, on a discuté. Tout s'est bien passé. Je lui ai expliqué, carte sur table, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. Et même maintenant, il m'appelle de temps en temps pour demander 2-3 conseils, mon avis sur des trucs, ici et là. Voilà, c'était la minute. Coup de gueule d'entrée de jeu de ce débrief du Supercross de Seattle. Maintenant, on peut commencer. Voilà, on commence avec, comme d'habitude, le track. Et comme on en fait du gros business, et du gros business sur cette chaîne YouTube, elle est présentée comme la semaine dernière par TMX Conception qui vous fait des circuits. Donc là, c'est une nouvelle vidéo par rapport à la semaine dernière. On voit que ça donne envie. J'ai presque envie de rouler quand je vois des terrains comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, là, t'es obligé d'avoir envie de rouler, là, c'est le rêve. Là, ouais. Oh, là. Une bonne 2,5 de temps ou 125, un peu pauvre avec le pot bleu là. Ah ouais, je connais bien ça. Ouais. Mais avec un bon piston, par contre. Et le bon gicleur principal. Parce que l'autre, il a tout fondu. Ça t'a coûté combien, au fait, Hugo, de réparer tout ça? Je sais pas exactement parce que j'avais déjà commandé les pièces au préalable, donc je dirais aux 300 euros, quelque chose comme ça. Ah, ça va, t'as des prix, toi. Toi, t'es bien vu. Ouais, attends.
Donc ça avait mal commencé le week-end. On a eu très très peur parce que bon, c'est Seattle. Il faut savoir Comme que c'est au chaque année, nord. quoi. Voilà, nord-ouest, c'est la ville la plus pluvieuse des États-Unis et c'était vraiment, comme on le voit à l'image, Shanghai. Donc Mm. beaucoup de pluie. Ils ont fait quand même du gros boulot et Dirtworks ces derniers temps nous impressionne vraiment les week-ends de pluie. Donc on voit qu'ils couvrent tout et puis ensuite, dès que c'est fini, ça débâche, ça met un coup de bulle, ça met des trucs un peu dans la terre pour sécher plus rapidement. Qu'est-ce que tu en as pensé, Marvin, de ce circuit? Non, mais tout d'abord, ouais, pour continuer de parler de Dirtworks, donc ceux qui font la piste, le gros boulot qu'ils font, c'est là vraiment avec bon les années d'expérience qu'ils ont, le championnat US aujourd'hui, il y a énormément de stades ouverts, donc ils savent pas ouais s'il va pleuvoir ou pas. Donc ouais, ils sont vraiment préparés et quand on a vu les essais, la piste vraiment elle était exceptionnelle et ils ont vraiment la technique de bien bâcher et quand ils débâchent de ne pas mettre trop d'eau sur la piste quoi. Tu vois, ils ont vraiment ça en main. Donc ça c'est top pour tout le monde et il y a des conditions vraiment parfaites. Donc ils ont réduit, ils sont passés de 3 séances d'essais à deux, donc deux essais qualif direct. Et d'ailleurs ça, moi je l'ai toujours dit que j'aurais toujours aimé faire que 2 séances chrono au lieu de trois parce que je trouve que trois ça fait beaucoup de roulage et je trouve qu'il y a certains pilotes qui s'adaptent beaucoup plus vite à une piste et il y a d'autres pilotes ils mettent plus de temps donc forcément dans un sens ou dans l'autre ça aide des pilotes mais Sexton il en a parlé. Sexton il aime bien faire que 2 séances d'essai. Il en a reparlé ce week-end. Il a dit qu'il avait bien aimé les deux qualifs. Mais bon, ça ils le font quand la piste est un peu mouillée et qu'ils préfèrent préserver la piste. Donc, moi j'ai trouvé une piste une piste bien parce que voilà c'est bien détérioré. C'est devenu super technique surtout à la fin de chaque finale. Euh, j'ai trouvé les hoops bien. Il n'y avait pas beaucoup d'élan pour s'y lancer dans les hoops. Donc du coup, les mecs pour dribbler, euh, ils avaient un peu du mal sur la fin. Donc du coup, à la fin, il y avait quasiment plus personne qui driblait, malheureusement. Mais c'était toujours bien de voir en début de finale des mecs sauter et d'autres dribbler. Euh, ensuite. Voilà, comme je dis, vu que ça s'est détérioré, c'est devenu super difficile de faire les gros enchaînements et on va en parler tout à l'heure, mais il y avait cet enchaînement où Sexton arrivait à faire jump on, jump off, triple, triple, et là où il gagnait énormément de temps. Et c'était le seul à l'avoir fait en finale 450. Donc l'enchaînement D'ailleurs, d'avant aussi dans était difficile. dans ce secteur-là, qui était le secteur numéro 5, c'est lui qui a fait le meilleur temps. Ouais. Donc on va y venir tout à l'heure, mais sinon la piste bien. J'ai bien aimé ce grand virage à droite qu'on voit tout à gauche de l'écran, avec ce saut à plat et qui se jetait sur la ligne droite de départ à l'envers. Et il y avait beaucoup de vitesse, il y avait un gros freinage avant le saut d'arrivée qui s'est bien détruit. On a vu les trous au freinage. C'est ce qui était technique aussi, c'est le secteur rouge là qui traversait le départ et qui passait à côté des mécanos. On voyait vachement les motos bouger. Ça s'est vachement détérioré. Donc forcément, encore une fois, le facteur principal c'était la terre qui a rendu cette piste vraiment technique. Ouais. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé une piste vraiment technique et à noter, c'est, il me semble, la première qu'on a de l'année sans sable, si je dis pas de Exact. bêtises. Donc ça, c'était cool. Moi, j'aime pas trop le sable, mais du coup, ça, c'était cool, ça m'a bien plu. Et j'ai vraiment aimé, en plus, aux essais, ils arrivaient à faire un truc dans les hoops, là, ils passaient assez vite, et derrière, ça faisait un enroulé 2 il me semble. Et ils arrivaient, Cole Davis, à cabrer, se poser derrière la bosse. Il y avait plein de petits trucs, de petits gestes techniques à faire qui permettait de faire de la différence. Et il y avait pas mal de possibilités dans les enchaînements et des enchaînements techniques qui gagnaient du temps. Donc ça c'était cool. J'ai vraiment aimé la piste ce week-end. Ouais. En fait, l'achèvement technique, on le voit Le sur 5. le plan, c'est le S4 et le S5. Le S4, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais comme il y avait un virage à plat, une épingle avant avec des ornières, on a vu. Et puis c'est un peu une double piste. Il fallait être
à gauche pour faire 2-3-3-1, et les mecs qui allaient un peu trop à droite, ils étaient obligés d'enrouler, et là tu faisais 2 et tu t'emmerdais la vie, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le 5 c'était compliqué de faire tout bien. Tu avais le on-off 3 sur table, comme tu disais, comme Sexton faisait. Et ensuite, tu avais le derrière table 3 d'entrée de jeu qui était aussi compliqué. Et après, ça se faisait plus. On voyait que ce qui fonctionnait, qui était assez régulier, c'était le derrière table 2, 3 on-off. Parce qu'en fait, il fallait quand même rester, essayer de finir par le on-off à la fin. On le voit pas bien sur le plan, mais on voit mieux sur le premier plan par ici. Voilà, à la fin du S5, ça fait un on-off. Et c'était quand même mieux de finir par ça. Ouais. Tout s'est passé tout s'est passé surtout en 450 mais en 2,5 aussi, mais tout s'est passé vraiment dans ces deux secteurs-là, le 4 et le 5. Sur le reste du circuit, il n'y a pas eu trop de dépassements à part peut-être à la fin des hoops, mais vraiment ce virage très serré au début du segment S4 là. On a vu Webb qui a été intelligent, qui fermait la porte et qui freinait très fort pour virer à ras des ballots pour pas se faire l'intérieur comme Digan a fait sur Baumer. Ça, c'était vraiment intéressant ce virage à gauche parce que oui, tu fermes la porte intérieure pour pas te faire passer dans le virage, mais après t'étais un peu en difficulté pour l'enchaînement. On voyait les mecs virer un peu plus large dans ce virage à plat. On a vu à un moment donné Sexton virer derrière les ornières à plat. C'était bien pour se conditionner pour l'enchaînement, mais c'était risqué parce que tu pouvais te faire passer à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment top de voir des pistes comme ça. Même Oui, le je pense que virage à plat. le virage Le à plat virage était à plat, mal. le chemin est top là. Ouais, c'était Ouais. magnifique hein, quand les mecs arrivaient à faire tout extérieur. Justin Cooper d'ailleurs a fait des passages de fou dans ce grand droite, donc entre la partie 5 et 6, si vous regardez le plan. Euh, ça, je l'ai dit souvent, si la terre était dure, ça aurait été quand même monotone comme truc, mais c'est en fait la terre qui fait que le circuit est devenu très compliqué. On le voit pas bien à la télé, mais c'était bourré d'ornières. Je me rappelle une année, je sais plus en quelle année c'était d'ailleurs. Je pense que tu fais un podium, Marvin, j'étais avec toi, j'étais descendu. Et puis entre le podium et la conférence de presse, il fallait traverser le terrain en entier. Et c'était un truc de malade. Je crois que tu avais fait 2 ou 3 ce soir-là. Ça doit être en 2022, je pense. Non, non, à Seattle ou une autre épreuve tu parles? C'était Seattle. C'était Seattle, ouais. Je crois que c'était peut-être en 22. Ah, mais attends, Seattle peut-être en 2019 alors. 19, tu gagnes. Oui, ouais, exactement. Donc du coup C'est pas. peut-être en 22 alors, Ouais, 2022. ouais, ça doit être en 2022. Donc en fait, on marchait du podium jusqu'à la conférence de presse. Il fallait tout traverser. Et là, tu sais que j'en ai fait pas loin de 150 des Supercross US. C'était copieux. C'était très, 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 Et très copieux. en fait, tu sais que quand on roule, forcément, le circuit, en début de finale, il est un petit peu refait, tu vois, il y a quelques ornières, mais, et après, tu continues à rouler, à rouler, à rouler, à rouler, et en fin de finale, forcément, il est mort, le circuit, mais tu vois ce que je veux dire, tu t'en rends pas trop compte, tu t'en rends plus compte, en fait, quand tu vas sur la piste et que tu marches, en fait. C'est un Oui, truc de parce que là, malade, c'est tu te le dis, mais, pire. C'est le tu te pire. dis, mais comment je passais là, en fait, tu t'en rends pas compte, en fait. C'est un peu comme, je pense à ça, c'est un peu comme quand tu as une paire de lunettes, un roll-off par exemple, tu roules un peu dans la boue ou quoi, ou j'en sais rien, et, et tu finis ta manche et tu t'enlèves rien, et après, genre 10 minutes après, tu reprends tes lunettes, tu les mets sur toi, tu te dis, mais Ouais. comment je roulais avec ça? Je ne vois rien. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil avec l'état de la piste. Voilà, quand tu roules et tu t'en Évolue. rends pas trop compte. Ouais, voilà, tu évolues et tu t'adaptes en fait. Et quand tu reviens et que tu marches sur la piste après, et là, tu te dis, même les virages dans les virages, les ornières ou dans les appels, c'est très impressionnant, ouais. Bon, ben là, le pire, c'était dans les enchaînements, les gros enchaînements. Quand tu vois que Sexton, il fait le on-off 3-3 jusqu'à la fin de la manche. Ouais, Euh, à part un tour où il Ouais. aurait dû le ouais, faire, oui, à part un ou deux tours, parce que on va en parler tout à l'heure.
Ouais, tu te dis, costaud le mec. Parce que là, tu arrives vite. Les 4,5, c'est lourd dans les appels. Non, il faut dire, et c'est pas bien payé à la télé parce qu'on voit pas super bien. Je peux vous dire que le terrain, là, c'était vraiment un champ de mine. Ouais. Et quand tu vois la finale, les 5 derniers tours de la finale 4,5, les mecs font de l'enduro-cross, c'est les meilleurs pilotes de la planète à 1.6. T'as l'impression que ils viennent d'apprendre à faire de la moto. Ouais, mais il saute pas, il fait un intérieur, il arrive dans les ornières, il est perpendiculaire, il sait pas où aller. Sexton ne peut pas en profiter, il fait 2-2 dans l'enchaînement. Enfin bref, tu vois que c'était vraiment très 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 dur et c'est ce qui a fait de belles courses. J'ai quand même l'impression que c'était moins mou que l'année dernière, non? Peut-être moins spongieux, mais l'année dernière c'était quelque chose aussi. Ouais, c'est vrai. C'est un poil mieux, ouais, cette année. Ouais. Mais même quand c'est sec, moi j'ai roulé à Seattle, c'était sec, il y avait limite de la poussière aux essais. Et le soir, c'était quand même Shanghai. C'est jamais bien. C'est du limon, ça s'effrite, c'est mou, c'est pas du sable, c'est pas de la terre. C'est bidon cette terre. Bref. Ça fait déjà une vingtaine de minutes, on n'a pas parlé de course. On va commencer la catégorie 250, évidemment, avec la victoire de Cole. J'ai oublié la coupe de champagne, là. Ça va. On dirait qu'il n'y avait que toi qui avait annoncé que Cole Davis, je te l'ai dit, Marvin, il est witness, comment on dit witness? Ouais, je suis témoin, ouais. Voilà. Il est témoin quand on s'est assis ensemble à Anaheim aux essais, j'ai dit, mais qui c'est ce numéro 100? On m'a dit, c'est Cole Davis. J'ai dit, mais il est hallucinant, ce Milan. Et donc, on l'a vu venir. C'est vrai que gagner une course par rapport au début d'année, etc. Mais il est passé dans une autre dimension à partir de... Ben, tu l'avais dit, toi, Glendale. avant Glendale. C'est à Glendale qu'il est rentré dans une autre dimension, qu'il gagne les 2 premières manches et en 3e manche, il merde un peu, il gagne pas le général. Mais on a tous vu que, voilà, que c'était un client. Donc, je vous mets les résultats. Voilà, et on peut commencer. Donc, Cole Davis. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que ça a pensé, Non, mais comme tu dis, ouais, direct en début d'année, on l'a vu, qui était capable de faire de belles choses déjà techniquement. Donc, j'ai envie de le répéter. Je l'ai dit dans le vidéo pass, j'ai commenté avec Maxime Martin. Il faut se rappeler que Cole Davis n'était pas censé rouler en Supercross cette saison. Donc c'est ça qu'il faut le rappeler. Il a encore 17 ans, il n'a pas encore 18 ans. Enfin, on l'a déjà dit tout ça, mais c'est très important de le répéter pour montrer à quel point ce jeune pilote il est bon, quoi. Donc oui, on s'y attendait. Enfin, on s'y attendait. Surtout Hugo, il s'attendait à ce qu'il en gagne une. Moi, j'ai dit que non, donc je suis resté sur mon choix, même si j'étais pas bien quand j'ai décidé de rester sur mon choix. Mais bon, c'est comme Sexton, je vais rester sur mon choix de Sexton pour le championnat en 4,5. Je vais pas faire, je voulais pas dire genre bah oui, Davis maintenant il va en gagner une avec ce qu'il nous a montré dans les dernières épreuves. Mais bon, ouais, un grand bravo à lui. Franchement, il le mérite parce que il fait un super bon départ, mais il y a eu Juju Baumer qui était très très incisif et qui l'a doublé. Et après, il est allé rechercher Baumer, donc à la régulière. J'ai la vidéo du dépassement, si tu veux. Ouais. Donc c'est pour dire que voilà quoi, on lui a pas donné la victoire quoi. Il est allé la chercher, mais aussi les épreuves où il est parti très loin, où il est tombé dans les triples crânes, où il tombe dans les premiers tours, et ben il remonte quand même. Dans le showdown à Indianapolis, il se retrouve très loin et il remonte très fort. Donc voilà, là c'est vraiment calculé ce dépassement. Il est allé le chercher à la régulière. Donc voilà, j'ai dit comme on lui a pas donné la victoire, il est allé la chercher et puis là il mérite amplement. Il a été régulier, c'était chaud avec les retardataires. Quand t'es tout seul devant, c'est bien parce que voilà, t'as pas la pression de derrière, tu peux te concentrer sur toi sur une piste aussi autant piégeuse.
mais il avait les retardataires à doubler. À un moment donné, c'était un peu chaud dans un enchaînement. Mais il est resté sur ses roues, concentré, technique, et je pense qu'un pilote comme ça, ben, ça se fait grave plaisir sur une piste aussi défoncée, quoi. Donc bravo à lui, et on risque d'en voir beaucoup d'autres. Hugo. Grand respect à Monsieur Cole Davis, 17 ans. Honnêtement, quand je l'ai vu se faire doubler, je me suis dit, pouah, il faudrait pas qu'il se précipite et qu'il mette la cabane sur le chien. Au final, il a géré sa course avec une maturité incroyable. À mi-manche, il avait 4 ou 5 secondes d'avance, je crois, et il se fait pas mal gêner par les retardataires. Il revient à 2 secondes. Là, j'ai dit, ouf, là, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et puis non, il a refait son gap. Il me semble que c'est le seul pilote de demi qui a dribblé. Toute la manche. Et d'ailleurs, Comme d'hab. meilleur temps dans le secteur des hoops. Je pense qu'il gagne une partie de sa finale grâce à ses passages dans les hoops. Franchement, il était incroyable. On l'a pas trop vu à l'écran, mais le peu qu'on l'a vu, on l'a pas vu faire une seule erreur. L'enchaînement d'AirTab 3-3 en début de manche, respect parce que c'est quand même solide et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait en 2,5. Et non, voilà, comme d'habitude, rien à dire, parfait, avec une maturité à 17 ans qui est incroyable. Et franchement, il me tarde de voir la suite. Moi, Moi, ce ce que qui je me me tarde, dis, vas-y. excuse-moi, moi, ce qui me tarde, c'est de voir Deegan et Davies d'entrer début de manche ensemble. Voilà, c'est dur de comparer parce que tu as Digan qui tombe au début. Ils n'étaient pas en confrontation directe. Tu as Davis devant. Donc, quand tu es devant, tu prends toujours plus de précautions que quand tu remontes. Il faut dire que si on remet les résultats, euh, si vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, Davis, Marchbanks, Digan, Baumer, Shimoda, c'est exactement les temps autour, c'est exactement le même ordre. Le meilleur temps en course, c'était Davis, etc., jusqu'au top 5. Position et temps en course, c'est le même classement. Euh, Hugo a parlé de la section des hoops. La section des hoops, évidemment, c'était Davis. Avec 17 ans, il fait comme à Détroit. À Détroit, tout le monde sautait. L'autre, il arrive, il se met sur la droite, il dribble toute la manche. Là, il dribble Indy. toute la manche. C'était Indy, Comme à ouais. toutes les courses, hein. Ouais. Oui. Et Arlington, pareil. San Diego, tout. voilà. Et là, c'est pareil, tu vois, tout le monde dribble, tout le monde saute. L'autre, il arrive, 17 balais, pas de souci. Il s'est fait des droits de gauche, hein, on l'a vu 2, 3 fois. Mais bon, si tu restes gaz, ça passe. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu parles de maturité, Hugo, le gros enchaînement dont on parle. Donc, la section 5 en bas, il a vu que c'était chaud et il a fait des airtabs 2, 3 on-off. Quand il a vu que c'était plus possible et que ça devenait dangereux, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien. Oups, top, les virages enroulés. Je veux dire, je veux pas être péjoratif. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est à l'œil. Mais dans ces conditions-là, c'est super impressionnant parce que le terrain, il est très, 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 il est copieux, quoi. Il y a des ornières de partout. Et il a dit, je fais des enchaînements qui sont faciles dans les ornières à un moment donné de la course. Il a géré son avance, pas fait d'erreur. Bon, on l'a pas trouvé à la télé, mais bon, magnifique, quoi. Meilleur temps en course. Il fait la section 1, la section 2 le plus rapide. Donc la section 1, c'est à partir du saut d'arrivée, le petit 3 au freinage, les hoops et jusqu'au devant les mécanos. C'est lui qui fait les 2 premières meilleures sections. Donc un tiers des sections, meilleur temps en course, rien à dire. Et dépassement propre sur Baumer. J'ai trouvé que c'était il va un peu le chercher, mais bon, t'es obligé de le faire freiner dans ce sens. Ouais, mais comme quoi, t'es pas obligé de rentrer dans le pilote pour le doubler. Ni de le rentrer, ni de regarder s'il est tombé. Tu vois parce que si tu regardes qu'il est tombé, ça veut dire que tu voulais le faire tomber. Ah bon? Parce que si tu doubles et que tu regardes pas, t'as pas voulu le faire tomber. Tu sais qu'il n'est pas tombé. Tu vois que là, quand il va comme ça, bon, on va en parler quand ce sera le tour du Digan.
petite surprise pour moi, deuxième position de Marchbanks. Euh, je trouve que son style de pilotage est bizarre avec ses genoux pliés, ses genoux en avant, les bras bas, vachement recroquevillés sur la moto. Il est obligé de les plier, les genoux. S'il les plie pas, les genoux, il atteint pas le guidon. Ouais, c'est vrai que bon, il est grand et tout, mais c'est vrai qu'il visuellement, c'est pas, c'est pas ça quoi. Mais tu vois, il s'est bien battu. Il a repassé, il est allé passer Baumer. Après, il fait une erreur. Baumer le repasse. Et ensuite, ben Marchbanks, il revient et puis il passe. J'ai la vidéo. Voilà, en dribblant les hoops. Voilà, pac, 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 pac. C'était beau. Et il fait son meilleur partiel à ce tour-là d'ailleurs dans les hoops. Tu as vérifié? T'es sûr de ça? Ouais, en 5.5, si je dis pas une bêtise. Et quasiment pareil que Davis. Alors, les trois qui ont dribblé, c'est Baumer, Marchbanks et Cole Davis. Et ils sont dans le même dixième de seconde, quoi. Ouais, donc chapeau à Marchbanks, terrain peut-être un des plus durs de la saison. Il fait deux, il s'est battu jusqu'à la fin pour aller repasser, passer, repasser. Il a fait des erreurs, mais il a réussi à faire deuxième. Deuxième temps en course. Et ce qui est bien aussi, ce qui est bien, c'est qu'il a montré du physique jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que lui, il a toujours été plus ou moins, tu vois, blessé. Toujours des périodes un peu off de Marchbanks, pas assez réguliers. Donc je pense que physiquement il a toujours eu un peu de mal. Il nous a déjà montré des bonnes choses comme des mauvaises, mais là vraiment ouais, là, il nous a montré vraiment une belle agressivité, une belle vitesse, et se jeter comme ça dans les hoops, ça prouve que ouais, il était plutôt bien physiquement, et puis jusqu'au bout, parce qu'il y a Digan quand même qui revient 3 et qui va pas le chercher. Donc ça veut dire que ouais, Marchbank est de retour à son meilleur niveau, j'ai envie de dire. Ouais, c'était moi ça m'a impressionné parce que je suis pas un super grand fan de sa technique de pilotage et comme il roule, etc. Et puis donc de son physique, il a jamais montré d'avoir la caisse jusqu'à la fin. C'est plutôt l'inverse. Euh, et on a entendu sur le broadcast en anglais que il s'entraînait avec Brock Tickle maintenant et que sur la moto, ça l'avait fait progresser, qu'il se sentait mieux, etc. Donc peut-être ça peut être une incidence. Il a quand même dû bosser physiquement, parce que comme dit Marv, en début de saison, physiquement, il était plus de la langue dans la chaîne arrivé à mi-manche que là. Peut-être que le fait d'avoir bossé sur la moto, il se fatigue moins, c'est du coup il arrive à mieux jauger, je sais pas. Ouais, je crois qu'il y avait aussi des soucis de blessure, peut-être qu'il commence à mieux s'entraîner. Euh, puis il y a eu un petit peu de break après les quatre premières de l'Ouest, donc tu as un peu plus le temps de te préparer si tu fais les choses comme il faut. Parce qu'entre les quatre premières courses à l'Ouest, tu peux pas trop changer ton entraînement ou progresser parce que c'est trop près. Mais c'était une très bonne surprise, donc super. J'espère qu'il va monter crescendo et puis progresser évidemment. Troisième sur le podium, c'est évidemment Gigan qui a fait un tour au Brésil la semaine d'avant avec une combinaison orange et finalement, évidemment, business is business. Ils sont arrivés avec les t-shirts, avec sa tête. Photo de prison. La photo de prison. Enfin, photo aux essais, il avait la tenue des Dalton de Lucky Luke là, rayée. Et puis en finale, évidemment, il fallait rouler. Au programme du soir, il avait la tenue orange comme celle de la Zonzon. Donc moi j'ai trouvé ça super cool. Point de vue marketing et tout, c'était sympa. Bah, s'il y en a bien un qui peut le faire, c'est lui, quoi. Ouais, j'ai trouvé. Si c'est n'importe qui d'autre qui le fait, ça passe pas, quoi. J'ai l'impression, tu vois. Ouais, mais lui, il est rock'n'roll. Ouais, c'est rock'n'roll, punk rock, tout quoi. Mais je trouve que c'est cool. Ça met l'ambiance quoi. Ensuite, il a montré que c'était le plus rapide aux essais une seconde 3, je crois. Ouais, un truc comme ça, une seconde 3, une seconde 4. Je crois que c'est quand même énorme. Donc il
Et Digan, quand qu'il va sur une course, c'est pour gagner, quoi. Donc, évidemment, pour lui, c'est une contre-performance. Et ça a mal commencé. Est-ce qu'il gagne sa série? Oui, hein, je pense. Ouais, Ouais. Je me rappelle plus de ça. C'était 1h et quelques du matin. Ouais. Donc, j'ai la vidéo de sa chute. Et là, c'est entièrement de sa faute. On voit que il rentre serré droit. Il met un angle de fou à l'entrée du virage. Là, tu es obligé de tomber. Mais par contre, il se relève très vite. Il avait peut-être encore. Ah oui, c'est pour ça que. Ouais. Ouais. Mais non, c'est. Attends, je confonds. C'est Choc. C'est Cody Choc qui gagne une et l'autre, c'est qui? L'autre, c'est Davies, ouais. Moi, je me rappelle plus, je suis désolé. Non, mais tu crois qu'en début de finale, il avait toujours la boule du prisonnier attachée à son pied, peut-être, et qu'il tombait. Il traînait un poids. Mais on voit dans sa chute, il rentre au milieu du virage et là, c'est un manque de patience énorme. Il veut tourner vite sans prendre son temps. Il met vraiment trop d'angles entre le droit et son virage. C'est trop vif, quoi. C'est trop agressif, son inclinaison. Et là, le pneu, il tient pas, donc c'est entièrement de sa faute. Un bon point, c'est que, à la Digan, comme il fait du trampoline et que, tu vois, il est bon, il a fait son entraînement de trampoline cette semaine. Il est remonté très vite sur la moto et au pointage d'après, il passait 8. Donc, c'était pas si mal que ça, mais il a fallu qu'il a bien rebondi. Ouais. Eh oui, c'est ça. C'est un rebondeur officiel. Il s'entraîne au trampoline. En prison, en garde à vue, il doit avoir des... Vraiment, les gars, vous me faites rêver. Donc, ouais, évidemment, pour nous, c'est pas bien de voir ça en début de manche, un Digan qui tombe, parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que je veux voir, c'est maintenant, c'est Digan vraiment face à Cole Davis, d'entrer en début de manche ou mi-manche, et voir jusqu'où ça les amène en fin de finale. Donc là, forcément, avec une chute d'entrée dans le départ, dans le premier tour comme ça, tu perds le gap sur la tête, et donc c'est dommage de pas avoir vu Digan plus aux avant-postes pour se bagarrer avec Davis. Ouais, mais il me semble qu'en demi-finale, Digan fait le shot. Ah oui, mais oui, ils tombent ensemble. Enfin non, Davis le passe et Digan il va attaquer et il tombe avant l'arrivée, non? Dans le virage avant l'arrivée. Donc, exact. Mais ça aussi, manque de patience. Il fait n'importe quoi. Il va tenter un intérieur. Attends, t'as 6 minutes, t'as 7-8 tours. Relax, gros. Et là, c'est pareil. Manque de maturité. Ouais, mais il voulait trop montrer, ou alors excès de confiance, comme tu dis, ou alors il voulait trop montrer à Davies, attends, toi, tu m'as doublé, c'est pas normal, tu vois ce que je veux dire? Et il a voulu aller le rechercher, mais je pense que petit à petit, le Digan, il va commencer à s'en inquiéter, je pense, du Davies. Pour le moment, il fait le gentil. Non, mais ils sont potes, ils sont copains, j'ai vu, ouais. Ouais, jusqu'au moment où l'autre il va vraiment gagner. Mais c'est pas grave pour l'instant. Il a au championnat, parce que c'est le championnat ils sont pas ensemble au championnat. Voilà, ce championnat déjà, il a une vingtaine de points d'avance. Davis va certainement pas être champion cette année. Digan va certainement monter s'il est champion. Et puis après, ils seront plus en concurrence les deux. Donc je pense que si tu es intelligent, moi à mon avis, même si tu es bon en 2/2, que tu as l'option, que tu as des titres, que tu as mis des chèques à la banque, et que tu montes, parce que tu sais qu'il y en a un qu'il va falloir que tu sois pas sur sa cote, quoi. Parce que à un moment donné, quand il va comprendre et tout mettre bout à bout avec son style de pilotage, sa maturité, sa propreté, sa précision, il va être dur à battre. Donc stratégiquement, faut se barrer. Bon, après, si tu restes dans le même team, tu peux dire, écoute, je ne roule pas contre lui, en SX, mais bon, je pense que pour l'instant, même si c'est le cas, ils vont se voir. Si Digan il reste en 2,5 l'année prochaine,
Showdown. Il y aura un showdown, l'outdoor, mais bon, on ne sait pas ce que Digan va faire malheureusement. En outdoor, je sais pas ce que ça donne, David. Je trouve que physiquement, peut-être qu'il est un peu frêle pour tenir une saison d'outdoor comme ça. Il faut quand même rouler en force aux US j'en sais quelque chose. J'étais avec Dylan. Il gagnait 2 titres outdoor. Je sais que tu peux pas trop rouler fin et gagner des courses outdoor maintenant. Il faut quand même rentrer dedans. On a vu Digan d'ailleurs. Mais je pense que oui, le duel vaut mieux le regarder cette année, le duel Davis-Digan, parce qu'à mon avis, après cette année, on va pas les voir de 4-5 ans, à mon avis, 4 ans peut-être. On va plus les voir ensemble. Donc, parce que À moins que Davis Digan il va gagne, monter. à moins que Ouais. Davis gagne l'année prochaine le titre Supercross, l'année d'après il empile tout et ouais, dans 3 ans quoi, 2 ans et demi Voilà. on les voit quoi, en 4 et demi. C'est Voilà. faisable. Donc, De toute façon, Hugo, il Bon. va parier ça. Il va parier Ouais. sur les 2 titres d'affilée, lui. Moi, je vais mettre la maison, là, sur le... mais t'as rien, sur c'est la la poste. maison de tes parents. Qu'est-ce que tu vas mettre même pas à toi, la maison. Même pas lui, la maison. Je vais mettre tout ce que j'ai sur le compte sur Davis. Ouais. Et, Allez, ouais. Que les pièces jaunes. Et Le Davis. truc, en fait. Et Van Davis aussi. D'ailleurs, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième qui s'appelle Davis en 2,5. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est Ouais. pas le même. Il aimerait que ce soit le même. Mais... Ouais, je pense. Donc, on était sur Digan, 3e de la course. On va parler du top 5 seulement parce qu'il y a la course de MotoGP à 9h, donc dans 1h15. Non, mais On va abréger. Là, on a fini le sujet d'Igan, là? Non, là, on n'a pas Non, fini. on est Ah. sur Digan. On est sur Digan, on n'a pas fini. La controverse, comment on dit, ça se dit la controverse en français? Ouais. C'est évidemment le dépassement de Digan sur Baumer que j'ai là. Ah non, c'est pas celui-là, c'est la chute. Je suis désolé, les gars. C'est encore. De toute façon, il passe pas un show où je fais pas une connerie dans les vidéos. Donc voilà, c'est celle-là. Donc on le voit, il se prépare bien. C'était vraiment le virage avec le plus de dépassement. Allez, C'est pas comme Marvin, si c'était fait doubler 3 fois. l'avocat. Mais on parlera de Julien après. On parle du dépassement de Digan. Ah non, mais moi, l'avocat, non, il y a pas, là, il y a pas d'avocat dans le sens où c'est Digan. Là. Moi, ce que je vois, oui, c'est du Digan. Je m'attendais pas, je m'attendais à rien d'autre. Il nous l'a montré, ouais, toute la saison. C'est sa façon de faire. Pour la petite anecdote, c'est que, ben ouais, Juju Baumer et le Digan, ils continuent à se chercher, même en dehors de la piste, sur les réseaux sociaux. Ça continue à poster des trucs et tout. Donc, malheureusement, ouais, ça se cherche en dehors de la moto et ça se trouve sur la moto, quoi, malheureusement. Donc, va falloir faire bien attention à ça. Je pense que Juju, il est bien entouré avec Davy Missaps et son papa Lilian qu'on a parlé tout à l'heure. Malheureusement, là, ça commence à devenir beaucoup trop gros leur histoire là. Et du coup, ça se paye cher sur la piste. Il en paye les frais, Juju là. Il perd des points et alors qu'il aurait pu en gagner ce week-end au championnat. Après, on sait que Juju lui a été blessé. C'est de sa faute Oui. à lui là. Hein. Bien sûr, non mais j'en viens. Je vais en venir. On sait que Juju Baumer, il a raté plusieurs semaines de moto d'entraînement à cause de sa blessure à l'épaule déboîtée et tout ça. Donc il a fait beaucoup de soins, de rééducation et tout. Mais là, j'ai trouvé c'était plus le Juju qu'on connaissait, plus incisif, direct dans le premier tour. Malheureusement, après, il a perdu un peu le pied. Je pense que physiquement, il est un peu encore juste pour faire les 15 minutes à bloc, c'est impossible. Suite à sa chute, mais on est sur Digan. Oui, c'est vrai. Mais là, dépassement de Digan. Mais là, oui. On va en parler encore une fois après en 450. Il y a eu ce dépassement aussi de fait là. Il fallait vraiment être intelligent et on va en parler de Webb qui l'a été. Là, Juju, il aurait dû tout piler, faire tout intérieur. Le problème, c'est que si tu faisais tout intérieur là avec la 2,5,
t'étais un peu en difficulté pour enchaîner, pour faire l'enchaînement d'après. Euh, Oui, pour faire l'enchaînement d'après, il faut mais ouvrir un peu enrouler, il fallait enrouler. pour. Non, mais Oui, il pour faut. enrouler pour faire 2-2 direct, ouais, ou 2-3. Non, mais en 2,5, il fallait faire comme 4,5. Il fallait aller à la deuxième ornière, recouper pour prendre l'appel raid sur la gauche. Donc, je le Oui, mais quand t'as remets. 10 gains derrière, oui, mais quand tu as 10 gains derrière, Oui, évidemment. Mais on est sur la section 4 là. Il y a une petite vague là au début de la section 4, il faut faire 2 et ensuite 3, 3. Bon, il est un peu différent l'enchaînement sur le papier ouais, et finir ouais. par 1. Sinon, si tu vas super intérieur, tu pouvais pas faire En rôle 2. les deux gros 3-3. Tu étais Il obligé fallait de se faire laisser 2-2-3. Voilà. il fallait faire intérieur et se laisser déporter pour faire le enroulé à droite, complètement à droite. Mais Voilà. là, sur cette action-là, Juju, il sait exactement que Digan est derrière. Ça faisait déjà un petit moment qu'il se retournait, Juju, parce que naturellement, Baumer, il voit devant Davies, il est en bagarre avec Marchbanks. Inconsciemment, il pense ou naturellement, il pense à Digan et il se demande où il est. Donc quand Marchbanks double Baumer, direct, il se retourne. Donc ça prouve que voilà, il était trop focalisé sur Digan. Là, sur l'action, il sait que Digan est juste derrière lui. Malheureusement, ouais, il aurait pas dû aller aussi large. C'était la trace principale, on vient de le dire, pour ensuite faire cet enchaînement et faire double d'entrée. Mais là, quand tu as Digan derrière, il faut protéger un petit peu. Donc là, voilà, Digan, lui, est très très fort dans cet exercice-là. Savoir où le pilote devant lui, où il va, et savoir où il peut plonger, aller le chercher. Bon, après là, c'était son intention de lui rentrer dedans et d'essayer de le faire tomber en le regardant et tout ça. Ça n'a pas marché, mais au moins, voilà, il l'a doublé, donc C'est c'était vrai du grand que Digan. ce que j'aime pas, moi, il a toujours une mauvaise intention, j'ai C'est ça l'impression. qui est dommage. Ouais, parce il a pas besoin de faire ça. Parce Non, que mais là, c'est suite à ce qu'ils se disent sur le podium, sur les Mais réseaux sociaux, c'est non, mais ça. Mais non. bien sûr, Regarde, bien sûr. regarde, il fait la même à un AM, c'est quoi, un un AM2, AM2, un un AM2 en AM2, triple, il arrache la en man moto. trip. Voilà, il lui prend Non, mais l'enrôlement, il regarde. il se chauffait déjà à ce moment-là. Je comprends que tu puisses te chauffer, mais après, quand tu es sur la piste, je veux dire, ça sert. Moi, c'est les mauvaises intentions. On a vu Davis passer Baumer ici, d'ailleurs, au même Ouais. endroit. On voit qu'il va lui chercher un peu la roue, mais la moto, elle est pas droite. Quand, j'ai l'autre angle, en fait. Si vous regardez Eddie Gann quand il tourne, il a pas l'intention de tourner, et il a l'intention d'aller faire tomber Bah, Juju, quoi. il va vers les ballots, il va à l'envers du virage presque. Regarde, Mais regarde, il va droit, hop, et là, il veut pas tourner, il veut là, il se le prendre, retourne. voilà, il se retourne pour voir s'il est tombé ou pas. C'est ça, en fait, qui me dérange, moi, c'est la mauvaise intention. Et je trouve pas ça exceptionnel. Le problème, c'est que sa base de fans va rien dire, tu vois. C'est juste vraiment les mecs qui peuvent dire, comme nous, parce qu'on est libre. Personne va le dire dans les médias. Euh, c'est pas beau, c'est pas beau. Je veux dire ça, c'est et alors que Davis fait la même sur Baumer et c'est propre quoi. Ouais, Et mais lui, il Davis en aurait joue. pu faire la même. Après Lui, il Davis, en joue. ouais. Digan de ça. Tu vois, il a vu que Baumer se retournait. Et Baumer, il s'est jamais retourné quand il avait Davis au cul. Là, il a vu qu'il se retournait. Donc, il s'est dit, mais là, il est mentalement, je vais le tuer. Donc, il était un petit peu en retard en plus par rapport à quand Davis double au même endroit par rapport à Julien. Au dépassement, il était un petit peu plus en retard. Du coup, s'il veut le doubler à cet endroit-là, il est un peu obligé d'aller vraiment au contact comme il fait. En soi, il va au contact, c'est rock'n'roll, c'est Digan. Le truc qui est vraiment dérangeant, c'est qu'il se retourne et qu'il met cette petite touche qui sert à rien, de D'arrogance. narguer, d'arrogance pure et dure, de lui dire t'as voulu jouer, encore une fois tu t'es fait niquer quoi. Et à chaque fois, je joue hyper à ce jeu-là, donc c'est dommage. Et C'est pour là, ça que ouais. quand il se parlait là, j'ai un petit peu écouté, il disait ouais t'as parlé sur ma famille, je sais pas trop quoi, donc ça doit parler sur les réseaux. Non, Et il parce lui qu'en fait, dit il a partagé la capture d'écran quand il est allé en prison. Ça, c'est
tout le monde peut, je l'ai vu moi, tout le monde peut le voir. Accès libre, tout le monde C'est voit ça. accès public. Tu vas, tu cherches Aiden Digan, prison machin. Tu le trouves. Et là-dessus, t'as ton adresse de chez toi, t'as tout. C'est vraiment des données connues de tout public. Et en fait, il a mal pris qu'il poste ça, alors que tout le monde savait. Moi, je l'ai même vu. Je sais même qu'ils ont payé leur maison à 1,5 million ou un truc comme ça. Parce que Oui, tout le monde. J'ai regardé l'adresse, je suis allé sur un site de immobilier américain, tu mets l'adresse, ça te dit combien ils l'ont payé, combien ils payent de taxes de propriété. Bon, je l'ai pas partagé, évidemment. Mais je veux dire, je vois pas pourquoi il est énervé, puisque tout le monde le sait, ça. Bah, parce qu'il veut en jouer, il veut faire du show, il adore ça, il est sourire, il gueule sous le casque, il enlève son casque, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Son mécano, ils en jouent tous. Enfin, c'est son Il est rôle, quoi. fatigant. On parle de son Ah mécano, ouais. il est fatigant. Il se prend pour une rockstar, le mec. En En plus, c'est gros. pas du tout, Ah, en plus, c'est pas vraiment. du tout son style. J'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est comme ça, en fait, les mécanos. C'est pas Quand il a naturel, j'ai l'impression, commencé, c'est bizarre. quand il a commencé, qu'il était à moitié que Breton il était privé et Ouais. il faisait les supercross hivernaux avec ce mec-là. Et puis de fil en aiguille, il est arrivé chez American Honda parce que Breton a remplacé un mec qui était blessé, je sais plus qui d'ailleurs. Et puis il a suivi Breton et finalement il s'est raccroché aux branches. Il est arrivé chez Star et finalement il s'est mécano à Digan. Et maintenant c'est C'est la star. ouais, mais gros, tu changes que des coups et tu changes des poignées. Euh, relax, ça va aller. Doucement. Mais je pense que c'est le fait d'être tout le temps à la caméra. J'ai Voilà. regardé un petit peu ses vlogs ces derniers temps. Il le filme tout le temps. Il lui demande son avis. Donc, il prend comment dire, en renommée. Je sais pas. Ouais, il prend. Oui, il prend. Oui, Il est famous, quoi. Et du coup, il en joue. Il fait beau. Voilà, quoi. parce qu'en fait, tous les mécanos du parc, ils font le même boulot. Ils font tous le même boulot. Tout le monde peut être mécano, tu vois. C'est interchangeable. Le mec, il prend des suspensions quand t'es faite par le même mec des suspensions, il les monte. Il fait comme moi, en fait, quand je fais ma mécanique dans le garage. Moi, je pourrais être mécano Digan, si tu veux. Je mets la déco, je change les roues, les pneus, c'est Dunlop qui les change. Le moteur, je l'ouvre pas, c'est le mec du moteur, il me le donne complet, je le range, je mets 3 axes. C'est vrai qu'il, ça y est, il explose. Voilà, on revient sur terre, gros. Tout va bien se passer. Et d'ailleurs, il a dit pour finir qu'à la prochaine, I got you. Hein. Il a dit. Hein. Donc, non, mais ça c'est pareil. Bon, on va passer sur Beaumer là, parce que à un moment donné, il faut dire les choses. J'en ai marre moi des trucs au micro. Je veux dire, il y a 10 minutes, tu étais sur la piste. Montre-moi que tu as got you sur la piste il y a 10 minutes. Qu'est-ce que tu vas ouvrir ta gueule après la course? Il y a 10 minutes, tu t'es fait doubler par Davis, par Marchbanks, par Digan, tu vois, et Marchbanks 2 fois. Donc, I got you la semaine prochaine. Mais non, mais il y a 5 minutes, tu étais sur la piste. Montre-moi maintenant. Ça, je trouve ça zéro. Et puis surtout que moi, mon point de vue aussi, c'est que malheureusement, Juju en ce moment, il est pas en position il fait tout ça sur les réseaux sociaux, il parle sur les podiums et tout ça ou en dehors de la moto, mais il n'est pas en position de pouvoir battre, de pouvoir battre Digan parce qu'il est blessé et tout ça. Donc voilà, c'est comme tu dis, comme le mécano de Digan, calme, détends-toi, fais ton boulot. Bon, il fait le boulot par contre, voilà, avec Millsaps et tout ça, je pense qu'il s'entraîne très bien. Ils ont fait ce qu'il fallait suite à sa blessure. Ils ont pris les bonnes décisions. Enfin, les bonnes décisions dans le sens où prendre un peu de temps off, se préparer, continuer le championnat. D'ailleurs, il a annoncé Juju qu'il allait se faire opérer. Je sais pas si on en a parlé le week-end dernier ou pas, mais il allait se faire opérer après Salt Lake City, donc on verra pas Juju à l'outdoor. Il a pris la décision. De l'épaule, les ligaments de l'épaule. Donc voilà, ils ont pris la décision de continuer ce championnat. Et tenter parce que mine de rien il y a combien de points Juju de retard là, 15 13, ou 13. Donc c'est pas je vais te dire ça parce que moi j'ai fait j'ai bossé bon boulot contrairement à toi et j'ai mis, regarde, si tu regardes bien, j'ai mis sur le côté l'écart de points quand même. Ça c'est top, ça c'est top. Donc du coup Juju
il aurait pu reprendre des points sur Digan après la chute de Digan dans le premier tour. Il aurait pu, mais voilà, il est pas à 100%. Donc c'est pour ça quoi. Les histoires avec Digan, moi je serais lui. Ouais, arrête ça parce que tu n'es pas en position de pouvoir le faire quoi. Puis surtout qu'il se met une pression supplémentaire. Toute la Exact. semaine, tu rumines. Bon, l'autre, il a dit qu'il allait m'ouvrir en deux le week-end prochain. Donc, quand il va partir en finale, déjà que là, il l'avait Il pas pense trop. prévenu, il était comme ça toute la manche. Faudrait pas que la C'est semaine ça. prochaine, il nous débarque avec des rétros sur la moto, tu vois. C'est Donc, clair. Donc, euh, comme un coup Ouais. de gueule de la semaine, c'est pas assez, tu vois. Donc, c'est à mon tour. Mais Euh, pourquoi on n'appelle pas voilà, ça c'est le nom du show en fait, le coup de gueule de DB. ouais, c'est un perpétuel coup de gueule. C'est le deuxième du jour. Coup de gueule. Je suis désolé, Lilian, qui nous écoute toutes les semaines, mais je suis obligé. Tu vois, j'ai laissé passer un petit moment, mais là, tu arrives à un moment où non. Tu vois, il y a plein de trucs qui vont mal chez Baumer, et je vais te les dire en 2 secondes, ou même ou 2 minutes, un peu plus. Euh, Déjà, les réseaux sociaux, comme tu dis, Marvin, oublie, dehors. D'accord? Euh, c'est pas un défilé de mode non plus, le Six. Tu vois? De venir, de rentrer sur les paddocks avec ton sac Vuitton et machin, ton truc. En plus, t'as un mec qui vient, un photographe qui prend des photos et tout. Oublie ça. Tu vois, tu te mets des trucs dans l'esprit. T'as pas les priorités où il faut, là. Si tu penses à ça. Si tu penses à engatser Digan, engatser, vous savez ce que ça veut dire, le Titi et Digan sur les réseaux, là, tu vas perdre. L'autre, il a une armée derrière lui sur les réseaux. Il va perdre automatiquement. Tu vois, c'est un combat perdu d'avance. Le deuxième, si tu fais de la fashion, que tu arrives avec des vestes à 3000, un sac à 5000, et le photographe et que tu fais des photos pour rentrer au parc, comme à la NBA, et que tu casses tout, tu gagnes tout, meilleur temps en course, tu gagnes tout, tu gagnes toutes les courses, tu as 25 points d'avance au championnat, je peux rien dire. Mais là, c'est pas le cas. D'accord? Après, on nous parle, oui, il est blessé. Ok, il est blessé, il s'est fait mal. Mais après, quand tu vois des trucs, euh, donc juste section 3, section 5, section 3 et 6, c'est les sections les plus rapides du circuit, devant les mécanos jusqu'au triple, et puis après la section ligne droite jusqu'au saut d'arrivée. Donc les parties un peu cross, c'est lui qui était le plus rapide. En série, c'est un peu brouillon, mais il fait des passages en série hallucinants. Il passe comme une fusée, tu vois. Il arrive en finale au premier tour, il saute. En gros, en série, tu passais comme une balle dans les hoops. Ça dribble. Davis, il dribble. Il était en deuxième série ou en première série? Voilà, on sait même Mais pas moi, je sais même pas qui c'est gagné les séries. Tu veux me demander oui, mais si c'était neuf. Non, mais c'est pour dire, les hoops c'était neuf. Oui, mais neuf ou pas neuf, c'est juste une question de vision. Ils étaient neuf et il y en avait neuf en plus. Voilà. Donc, ça passait vite. L'autre, et il a fait des passages hallucinants dans les hoops en série. J'ai pas regardé les sections, vous pouvez regarder, mais il a dû faire des partiels de fou dans les hoops en série. Hein? 5.1. Ok, ben, je sais pas ce que ça veut dire, je connais pas Il est le meilleur temps. Et en finale, Cole Davis, il était en 5.5. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de regarder les secteurs. Je le vois à l'œil. Je vois bien qu'il a fait des passages de fou. Tu vas en finale, tu sautes les hoops déjà, et tu les sautes pas bien. Tu te fais passer par Davis, ok. Après, tu commences à te retourner, tu vas savoir un peu ce qui se passe. Tu fais pas les enchaînements qu'il faut, tu prends pas les bonnes décisions, tu rentres serré dans les virages. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan de course, il n'y a rien. J'entends aussi les commentateurs qui ont discuté avec Millsaps qui dit Millsaps il dit ah ouais Juju il faut qu'il roule plus en colère, il manque d'agressivité et tout. Ah non, il en a trop d'agressivité gros. Non, ce qui manque c'est un plan. On part, les traces c'est ça, les enchaînements les plus rapides c'est ça. Avant de partir, le coach il doit dire ça c'est le tout le plus rapide. Après ça va évoluer. Après ça, c'est le deuxième truc. Donc, dans l'enchaînement, c'est on offre 3. Après, gros, tu fais derrière 2, 3, ça passe, ça va aller. Ça, ils l'ont fait toute la journée. Ils ont les softwares et tout. Donc là aussi, l'approche de la course, la stratégie et l'approche,
ne sont pas bonnes. Juju, il est trop agressif. Tu vois C'est bizarre que moi j'ai pas écouté quand il a dit ça à David Millsaps, mais moi ce que je vois, ou ce que j'ai vu cet hiver à l'entraînement, une Juju ne manque jamais d'agressivité. Oui, mais voilà, Après en moi fait, là je parle de l'entraînement. Il roule, ouais, il met du gros gaz à l'entraînement, très impressionnant. exactement. Mais à la télé, ils sont allés interviewer Millsaps en off, pas à la télé. Et ils ont dit, oui, Davy veut que Juju roule plus agressif, plus en colère, qui ride mad, tu vois, qui roule en colère. Alors que non, c'est l'opposé. Il a tout techniquement. Il s'est passé les hoops, il va vite dans les séries ou dans les sections rapides. Il a la vitesse. Le reste, c'est de faire des enchaînements les plus rapides et puis basta. Ouais, parce Donc que on quand tu voit que roules, dans ouais, les... parce que si tu roules trop, ouais, plus énervé comme il dit, ben du coup t'appliques plus tout ce que tu viens de dire DV en fait. J'ai l'impression. Mais oui, tu penses plus à Voilà, ouais, ouvrir tes voilà. virages, à changer de trace. Il faut pas rouler contre les pilotes. Il faut rouler contre toi-même avec la piste. La piste, c'est ton ennemi, si tu veux. Et ça, j'ai souvent dit, la piste, ce qu'elle veut, c'est te faire tomber, surtout comme Seattle. Elle se détériore, donc il faut la respecter parce que Elle change. la piste, voilà, elle change. En fait, elle veut te faire tomber, donc il faut faire attention. Et pour faire attention, il faut anticiper. Il faut anticiper la détérioration de la piste. Mais ça, c'est un truc en amont qu'il faut discuter. Ça, c'est stratégie de course, approche de course. Et pas rouler en fonction des autres pilotes. Pas en fonction des autres pilotes, parce que là, tu perds toute ta concentration de la piste. Et c'est ça, moi, qui me gêne un peu. Il n'a pas le droit de faire une course comme ça. Ce qui montre, OK, il est blessé. Mais quand tu regardes les stats, les tours en course, donc il fait le 4e temps, il n'est pas super loin. Il fait 2 secteurs les plus rapides. Les hoops en série, à mon avis, c'était le plus rapide. Et là, c'est le deuxième plus rapide en 5.576 et Davis, il est en 5.500. OK. Mais par contre, il fait son meilleur tour dans les hoops au 9e ou 10e tour. Ouais, peut-être qu'il a dribblé, alors peut-être Il s'est mis à dribbler. C'est quand Marsh Branks le double en dribblant, le tour d'après, il dribble. Pendant 3-4 tours, il s'est mis à dribbler, Bomber. Voilà. Mais Donc, en début de manche, c'est il ça s'est déjà fait d'entrée. doubler par Davis. Il a vu que l'autre il se Oui. barrait dans les hoops. Il aurait dû, je pense, c'est là où je pense qu'il a manqué un peu de tact, c'est qu'il aurait dû, quand t'as un mec devant toi qui va plus vite, en tant que pilote, t'essayes de voir où c'est que tu perds du temps. Là, quand tu fais 3-3-3, que tu lèves la tête et que t'as pris une seconde, tu sais que le tour d'après, t'es Julien Baumer, tu sais très bien dribbler les hoops, tu sais qu'il faut rentrer à bloc et faire comme il sait faire. C'est là où je pense qu'il a, où Non. Je pense qu'il a tous les outils. Après, je peux parler aussi de la moto aux essais l'après-midi. Il perd l'avant de partout, je sais pas ce qu'elle a. Et il perdait l'avant de partout à Glendale, je m'en rappelle. Il y a quelque chose aussi avec l'avant. Il perdait l'avant dans le grand virage avant la ligne droite. En sortie de virage, il perdait l'avant aux essais. Tu vois, et tu sens la moto ils appellent ça qui knife, qui a un couteau là, tu sais. Bon, après ça, c'est un petit souci. Mais je pense qu'il a tous les outils pour aller rouler avec Davis, avec Digan et comme il faut. Si tu mets tout bout à bout. Mais le problème, c'est l'approche, la stratégie, l'état d'esprit n'est pas là. Là. Peut-être, je l'avais beaucoup mentionné, et j'y ai dit aussi un petit peu à Juju juste avant la première course, je m'en souviens. J'ai l'impression il veut trop gagner en fait, tu vois, il veut trop bien faire, toujours. Et ouais, ça a été le cas beaucoup de fois où après voilà, il y a peut-être du Davy Millsaps là derrière quoi, à le pousser très fort. Encore une fois ce week-end, un bon exemple d'y dire il faut qu'il roule plus énervé ou plus mad. Plus en colère, en fait. Plus en colère, ouais. Et peut-être que, ouais, je pense que Juju, il se met trop la pression. Il faut, en fait, il faut qu'il gagne. Et du coup, ouais, son pilotage on voit pas son meilleur, en fait, son meilleur pilotage sur la piste parce qu'il pense trop à gagner et du coup, il est moins réfléchi que quand il roule, moins posé, en fait. Donc voilà. En plus de tout ça, il y a eu sa blessure à Arlington, donc forcément, ça n'aide pas. Donc c'est pour ça que ouais, c'est difficile.
Et là, sur un terrain comme ça, Millsap, il n'a pas le droit de lui dire ça. Cole Davis, il Ouais, roule c'est ce énervé, qu'il Cole a dit, Davis. c'est ce qu'il a dit à la télé, c'est ce qu'il a dit aux journalistes, si tu veux. Et eux, les Ok. journalistes à la télé, ils ont dit, voilà, on a interviewé Millsap, il a dit ça. Après, ce qu'il dit avant la course, on ne sait pas. Mais Il a quand fait tu le reste des vois, lives, il a fait le reste des lives, donc mais ça je l'ai pas écouté, mais il l'a fait avec Brayton et Sanciarulo l'après-midi. ouais, moi, j'ai Ok. pas regardé ça. Donc, enfin, j'ai regardé les essais, mais moi, quand il y a le drapeau à damier, je me bats. Hein. Donc, je Mhm. regarde les essais et c'est tout. Donc voilà, c'est un peu un coup de gueule parce que je pense que là aussi, il y a de quoi faire et il y a tout, quoi. Il, y a, il a tout. Il a la vitesse, il a la technique, il a les Le départs, physique. le physique, ça a l'air d'aller aussi. Mais t'as pas le droit de faire une course comme ça. Il est passé à côté. Il est passé à côté. Voilà. Euh, le pilote qui finit le top 5, le dernier dans le top 5, c'est Shimoda, là aussi. Il s'est vu pousser des ailes avec. Je sais pas ce qu'il a fait avec Jigan Oh, aussi. il Ça nous a y est. écouté, c'était pas possible. Ah ouais. Mais il On avait a déjà dit qu'il fait. en avait peur. Mais non, il avait déjà fait ça à Arlington à la Triple Oui, mais Crown. après, il avait freiné, souviens-toi, et Ah il oui. avait laissé passer. Oh, et Ouais, on avait ouais. dit, oh, il a dû Ah oui. se chier dessus qu'il avait Ah dit non gagne. mais alors que là il le fait 2 fois. Voilà. Oh Est-ce qu'ils là, ont ouais. traduit les podcasts en japonais? Ça, c'est. Non. Par contre, moi, ce qui m'embête, enfin, c'est vraiment dommage de Shimoda, c'est que il attaque, enfin, il re-attaque le Digan, il le repasse et, euh, et il va se chier l'enchaînement. Il fait 2-2-2. Ah, Mais Après, Hashimoda, il fait ça à chaque fois. T'as pas et l'habitude? après, il repasse Digan. On s'est dit, mais non! Et l'enchaînement d'après, il se chie et Digan, il le repasse dans un enchaînement, quoi. Pas dans un virage à la régulière. Il le passe dans un enchaînement parce que Shimoda se rate à nouveau. Donc ça, c'était vraiment, ouais, décevant de voir ça. Mais par contre, ouais, bravo à Joe qui est allé le chercher 2 fois comme ça. Impressionnant. Joe, il en a Ouais, pas mais peur. c'est un peu des, Ah ouais. des, des, des attaques perdues, en fait. Tu sais que ça va pas durer. C'est des Ouais, mais bon, trucs c'est qui, bien de le voir qui... quand même. C'est bien de le voir quand même. Ouais, Ouais. voilà. Il se laisse pas doubler, quoi. Ouais, tu te Ça aurait laisses pas été il y doubler. a 2 ans en arrière, je pense qu'il se laissait doubler. Hein. Ouais, grave. C'est Ah ouais, ouais. possible. Ou même Mais l'année ouais, on dernière, a bien vu, sûr. ça m'a surpris. Ça m'a surpris de Mais voir. peut-être que le fait qu'il a enlevé les protège-mains, il Protège. s'est dit là. Ça veut dire que Allez, ça va mieux, si, quoi. c'est pas moi. Protège-mains Six, même les protège-mains, c'est. Si vous avez peur de vous faire mal aux mains, arrêtez le cross, les gars. C'est bon. Horrible. Protège-mains Ouais, quand SX, tu c'est roules le à truc. Saint-Jean-d'Angély avec des cailloux, t'es obligé de mettre des Ah protège-mains. ben non, mais là, il faut une armure de. euh, une armure, c'est différent. Non, non, non. Faut les protège-mains. T'as déjà vu un GNCC aux États-Unis quand il met les protège-mains qui font 20 cm là de haut là? Ah ouais, ouais, j'ai déjà vu ça. Ah, Il quand il Tu y les, a il les rentres beaucoup de les range, mains boue là. dedans, en fait. tu sais, il les Tu monte. rentres les mains Ouais. dedans. C'est des moufles, les trucs. C'est avec protège-main, moufle intégré. C'est le top. On dirait que tu Saint-Jean, fais de la snowmobile à. c'est ça. Et tu coupes Voilà. des morceaux de carton que tu mets sous le t-shirt, ici, là, pour Mais nous, on éviter. le fait. Non, mais gros, on le faisait, nous. Hein. On le Je faisait, sais, ça. j'ai déjà fait ça. Non, moi, j'ai des morceaux de mousse, en fait. Mais Erlings, il a eu fait ça à Arco, Saint-Jean et tout. Ouais. Tu m'étonnes. Bon, c'est bon pour les deux demi, plus rien à dire. Attends, il y Petit a. choc, on fait une belle demi-finale, quand même. Non, mais c'est Ouais. bon. C'est bon. On fait pas du social. Top 5, ça ira bien. Le Oh, et social, Attends, est-ce qu'on parle de. c'est pour lundi, c'est pas pour dimanche. On peut remettre les points si on veut. Comme ça, pour voir. J'ai fait le décompte vite fait parce que si vous êtes 14 nul points. en calcul mental, Baumer à 14, Davis à 20, c'est pas. Va falloir faire gaffe. Faut pas. Bon, je pense que ça va se jouer dans les trois là. Évidemment, Digan grand favori, mais il faut pas faire n'importe quoi. C'était Digan Ouais, grave. surtout que Davis. Imaginons. Digan et Davis Baumer champion. s'accrochent. Davis champion. T'es vice-champion. Euh... Là, je Quoi? fais péter les confettis, les gars. Ah, J'annonce. Ça serait une belle histoire, en tout cas. Ah ouais. Davis champion. Ouais. Surtout Bon. il y a encore une confrontation. Non, deux même. Deux confrontations encore. La finale Philadelphie et Salt Lake City. et la finale. Donc attention, les confrontations, on le sait il peut y avoir des gros écarts entre les pilotes avec qui tu te Et bagarres au championnat. surtout que
l'Est est la meilleure côte, donc il va falloir que l'Ouest se bouge. bouge, quoi. Ouais, parce que là, ils sont un peu à l'arrêt. Et c'est très bien connu, n'est-ce pas? Bon, Non, une petite allez. parenthèse. Non, est-ce que t'as vu le Yoder avec la Kawa privée, les chronos qu'il a fait? Costaud. Ouais, j'ai vu qu'il fait la section 4, meilleur temps de la section 4. Mais Impressionnant, vraiment. j'ai pas vu les chronos, mais Ouais. oui, j'ai vu qu'il avait fait 4 en série. Et il y a un secteur du circuit, on peut si ça fonctionne, on va remettre là encore une fois le terrain. Si vous regardez la section 4, c'est laquelle? Eh ben, c'est le premier enchaînement, c'est Yoder. On peut dire que Digan, sur la section 5 que vous voyez là, l'enchaînement le plus gros parce qu'il faisait des air tables 3 sur table, c'est lui qui était le plus rapide. Non, en off, 3 sur table. 3 tours sur table off, ouais. Parce que j'avais noté aussi et comme on a dit, Juju Baumer, la section 3 et 6, c'était le plus rapide. On passe au 4,50 ou pas là? Parce que là, c'est bon. On est fatigué. Je voulais rajouter un petit truc. Allez, vas-y. Vas-y, Marc. Non, vite fait. Non, mais le pauvre, le pauvre Jordan Smith. Jordan Smith, il a passé la journée par terre alors qu'il revient. C'est bizarre, ça. C'est pas. Il roulait pas comme d'habitude. Ah bon? Tu l'as pas trouvé vachement verrouillé, encore plus brut? Peut-être qu'il a les côtes froissées. Donc, quand tu as les côtes froissées, t'es obligé de te gainer un peu, tu vois. Donc, ouais. Mais le pauvre, déjà, t'as vu le volume qui se met à cause de Mosiman, un hit là. Mosiman, il perd l'avant dans un virage. Non, il perd pas l'avant. Il met l'avant derrière l'appui, en fait. Ouais. Il met l'avant entre l'appui et le ballot, enfin le bloc de mousse. L'autre, la moto, comme ça, il se prend un enveloppe de 110 de large dans la gueule. Oh là là, tourne en plus. Chaud. Oh, c'était chaud. Après, il va au pêchage, mais même l'après-midi, il a fait des chutes et tout. Donc juste, une petite parenthèse, Jordan Smith, qui revient de blessure d'Arlington avec les poumons perforés, les côtes et tout ça, il est quand même vite revenu. Peut-être un peu trop tôt, ça s'est ressenti quand même là avec des chutes, passé par le repêche. Du coup très loin, même en finale, il est tombé plusieurs fois, il me semble. Donc malheureusement pas un bon retour pour lui, mais c'était cool de le revoir en piste quand même. Ouais. Avec la triomphe. Bon allez, on passe. Catégorie 450. Évidemment, nouvelle victoire de Webb. En fait, je crois que c'était la première épreuve de l'endurocross. En fait, il manquait juste une mare d'eau et des crocodiles et c'était bon en fait. Et des rondins de bois. Ouais, des rondins de bois. À la place du sable, ils auraient pu mettre des rondins de bois. C'est clair. Ouais, la fin. Dans la courbe à droite, tu sais, dans la courbe à droite, avant de repartir sur la ligne droite. Tu mets des rondins de bois et puis c'est bon. Ouais, c'était. Avec des suspensions de SX bien dures, le top. Et c'est fou parce que. Donc, on va mettre les résultats de 450. Webinou, Peter qui gagne. Meilleur temps en course. Impressionnant. Bon, il a fait dans les premiers tours, le terrain était à moitié propre. Il était devant avec Roxane, qui était derrière ou devant d'ailleurs, parce qu'il s'est fait doubler assez rapidement. Mais j'ai été surpris que Webb fasse le meilleur tour en course juste avec le visuel, quoi. Ouais. Alors, moi, forcément, quand on voit Webb partir devant direct, tu te dis, aïe, c'est pas bon signe parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu, souvent, il part devant, il arrive à vraiment analyser la piste, faire son petit bonhomme de chemin. J'ai envie de dire, comme il l'a fait à Indianapolis, une fois qu'il était passé en tête. Et Indianapolis et Seattle, les pistes se ressemblaient vachement, avec beaucoup d'ornières. Et en fait non, le Webb milieu de manche, tu te dis oula, il est pas à l'aise le Webb et encore une fois, il a réussi au mental, expérience, tout ce que tu veux à trouver des solutions. Il s'est quand même fait aider par Sexton qui tricotait grave et que Roxane il avait rien dans le sac ou son épaule est trop douloureuse. Ouais, mais bon, en début de manche, il se fait doubler par Roxane. Après, il se fait doubler par Sexton. Donc, tu sais que tout ça, ça peut vraiment te perturber énormément.
et il a été capable de trouver les solutions et voilà, au mental, faire peur encore une fois à Sexton, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de manche, et il a réussi à le faire craquer encore une fois. On va en parler tout à l'heure quand on va en parler de Sexton, mais c'était sa course à perdre, quoi, Sexton là. Ouais. Ouais, Mais Sexton qui part. Vas-y. Webb fait son meilleur temps donc il fait le meilleur temps de la course, mais il fait son meilleur temps dans le deuxième tour. Donc il mettait vraiment d'intensité, la piste était un petit peu plus propre. Et je pense que c'est pour ça qu'il fait le meilleur temps, parce que après il a eu un gros coup de mou, il s'est fait passer par Roczen, puis il s'est fait doubler Sexton, il double les deux d'un coup. Donc là, direct, plus le même. Dès que ça s'est passé, il a changé. Sur la moto, il a doublé Roczen direct, alors que ça faisait 3-4 tours qui mascagné, quoi. Et là, son petit inter, c'est zéro, ça. Ouais, mais je Et me demande ce qu'il fait là. Non mais Webb va faire d'ailleurs, un petit intérieur pourri là. D'ailleurs, moi, en direct, je me suis dit, là, le Webb, il va chercher Sexton. Tu vois, vu de la façon dans laquelle ils sont rentrés dans le virage, Sexton, il arrive, il est sur l'extérieur. Je me suis dit, là, pas bon pour Sexton. Et en fait, Webb, il a tout pilé et il a viré serré. J'ai vraiment été très surpris. Donc, peut-être que à ce moment-là, comme tu dis, ouais, Hugo, il était pas bien. Vu qu'il était deux, il s'était fait doubler par Oxen. Il savait que Sexton était juste derrière lui. Donc, il s'est un petit peu tendu. Il a préféré assurer au lieu de prendre des risques et aller amener Sexton en haut des ballots de paille. Et je pensais que c'était ça qui allait se passer. Donc là, ouais, respect. Mentalement, se faire déposer comme ça par Sexton, eh ben non, il a jamais, il abandonne jamais, et il a réussi à trouver, comme je viens de dire, à trouver des solutions, à rester solide mentalement et jamais abandonner jusqu'à la fin. Et puis voilà, on va en parler de Sexton après. Je pense que Sexton l'a un petit peu aidé, bien sûr. Et le truc qui est impressionnant, c'est quand il vire, DB, j'ai l'impression que, par exemple, entre les deux enchaînements, il vire, il rentre à ras les ballots à droite. On dirait qu'il tourne le guidon en butée pour tourner, Ouais, pour je éviter les comprends pas. ornières. Je comprends Et à pas chaque pourquoi fois, il il fait rentre. ça. Mais avec ses titres de chez KT en 19 et Il 21, faisait ça, hein. il faisait exactement pareil. Et Et il du coup, il perdait du s'évite temps. toutes ces Moi, ornières. oui, mais il est vite, mais il perd du temps. Il perd du temps à ce moment-là. Quand on regarde Sexton, tu le vois bien Ah, dans ce mais virage-là, il passe presque les deux. Donc, il ouvre son virage, ensuite, il fait son enchaînement comme il faut. Tu peux pas rouler vite, même si tu gagnes un championnat et que tu fais ça et que tu roules avec une moto fourche molle, arrière haut pour pouvoir faire des petits intérieurs. Il faut que les autres, en fait, soient pas bons pour que tu gagnes. Tu mets un mec bon en face. T'es fatigué? Tu vas aller faire la sieste, Marvin Là, il est 8 heures. Je me suis réveillé à 6 heures pour faire le podcast. Non, 6 heures, non. J'ai mis réveillé à 6 heures. Ouais, mais bon. Ouais, il faut 1 heure pour. Je pensais aller faire un petit footing, mais je l'ai pas fait. Donc là, ça baille un peu là. Où en étais-je? Oui. Je pense, oui, Webb a gagné, il a eu de la ressource, machin, mais il s'est quand même bien fait aider par Oxen et Sexton. Sexton, il a explosé. C'est sûr que chapeau Webb, mais à un moment de la course, tu te dis que Webb, ça y est, il a perdu les pédales, il va faire 3, peut-être qu'il va faire 4, peut-être que Justin Cooper qui revenait fort, il va faire 5. Tu sais plus là, à un moment donné, tu crois que Plessinger va revenir. Ils étaient pas loin derrière. Pas loin, et ça revenait parce que ça tricotait à droite à gauche, ça faisait 2-2 dans les enchaînements, des petits intérieurs, rentrer dans les virages et taper les ornières perpendiculaires pour rentrer dans les virages, c'est interdit de faire ça. Tu vois ça, tu as l'impression que le mec, il perdait complètement les pédales jusqu'au moment où c'est Sexton qui a commencé à faire des erreurs et perdre les pédales. Mais c'est là où Webb s'est remis dedans, quoi. C'est peut-être là où Webb, tu vois, il fait ce petit intérieur là, il se dit, ok, je respire un peu entre guillemets. Je reste avec eux, tu vois ce que je veux dire, je m'enflamme pas, il reste encore peut-être à ce moment-là 10 minutes de course. Et c'est là où le Webb il est très très impressionnant parce qu'il sait que là la course elle peut se perdre à ce moment-là si vu qu'il était pas bien, tu vois ce que je veux dire, vu qu'il était dans une phase un peu peut-être tendue, il s'est dit attends, je vais pas essayer d'aller chercher Sexton à ce moment-là parce que je suis pas bien. Je vais continuer, tu vois, dans ma finale, essayer de garder le rythme et pas se faire distancer par Sexton à ce moment-là ou quand il se fait doubler, ni Roczen.
Mais par contre, essayer de trouver des solutions pour après, en fin de manche, aller les rechercher. C'est souvent Et il les connaît le par cas, en cœur. fait. En Il les plus. connaît par En cœur. plus. Et en plus, je sais pas si vous l'avez vu, pas loin de la fin de manche, avant qu'il recolle vraiment Sexton, Sexton se fait gêner, un truc comme ça, et Webb est quand même un peu loin de lui. Et dans un virage, il va rentrer vraiment serré, embrayage comme ça. Ben, le Et virage de Sexton, il Digan. se fait surprendre. Le virage de Digan et Baumer, non? Après le triple, là? Ah, en Je sais épingle, plus là? lequel c'est, mais là, je me suis dit, là, Bon, Webb, il savait très bien qu'il allait pas le doubler. il est allé pour C'est lui montrer sa roue avant, ouais. pour lui dire, je suis là, je vais te niquer. Et l'autre, il s'est foutu la pression, et barquette. Non, mais c'est fou Et quand même. C'est le virage à 180 degrés, qu'on a parlé tout à l'heure. parce que par exemple, un mec comme Webb, il a quand même la diplomatie de se dire, ok, mec, là, dans l'enchaînement, je prends quand même une seconde à tous les tours, dans l'enchaînement que Sexton y fait. Il va peut-être falloir que je me réveille et que je le fasse. Eh ben non. Il n'a pas Lui, fait de. buté dans le virage, à mon avis, il a marqué la colonne. Et son petit dertable, petit 2, 3 assis, et il va quand même Par gagner. contre, je comprends pas, moi, je comprends pas ça faisait le yo-yo pendant vraiment 2 tours, ça a fait le yo-yo de fou entre Webb et Sexton, Sexton et Webb, euh, où Sexton arrivait à faire ce on-off 3 sur table off. C'était impressionnant, comment il gagnait du temps. Et sur l'autre partie du circuit, il y a eu des retardataires aussi peut-être, mais Webb arrivait à recoller. Et là, Ça, je comprends pas. Moi, oh quand là je là, vois, quand Sexton dégoûté. passe les deux en même temps, je dis, c'est bon, Sexton va se barrer. Il va faire l'enchaînement, il va faire 3-3 dans les hoops. Tu vas gagner, tu le reprends où, en fait? Tu te dis, c'est bon, il a la voie royale. C'est pour ça que j'ai dit que pour moi, c'est Sexton qui a perdu la course, qui a Bien sûr. perdu Bah, complètement. dans les Il hoops s'est avec les liquéfié retardataires, comme une panna cotta au soleil. dans les, euh, dans les, euh, dans les hoops, il était pas bien. Il faisait 3-3 avec les retardataires. Il avait le manche à balai, là. Et là, c'est pareil, C'est- pourquoi il dribble pas? Non, mais il avait le Non. manche à balai, il avait la pelle, la pioche, il avait tout ce que tu veux. Et pas dans le bon sens. Il l'avait dans l'envers. Ouais, dommage. Mais, Mais c'est sûr, c'est lui. ouais, c'est Là, fou, hein. c'est lui qui perd sa finale. C'est pas Webb qui va la chercher, Oui, hein. je pense ça. Mais il faut quand même dire good job à Webb parce qu'il faut être là pour gagner. Et il a été opportuniste quand il le redouble parce que c'est beau ce qu'il fait. Hein, à ce moment-là, tu te dis, je vais te la mettre vite fait. Ouais, les deux, ils merdent dans le virage, ils font n'importe quoi, Ah ils ouais. sautent pas, Sexton. Et là, d'un coup, il dit, ah ben, opportunité ici, boum, je fais 3 en travers dans les ornières, et hop, je passe. Bon, là, il passe Et là, pas. embûté. Non, mais Voilà, là, là, il est obligé de faire ça, mais tu vois, et là, il se fait repasser, il se fait recouper par Sexton, mais Sexton ne fait pas le off là, donc il perd du temps. Je comprends pas. Sexton, il est à non, mais l'intérieur, même. il saute dessus, il fait pas le off. Il a fait le off toute la manche. Le off le plus important de la manche, c'est celui-là pour rester devant Webb à 2-3 tours de la fin. Il est à côté de Webb, il le fait pas. Même s'il fait pas, même s'il enchaîne pas après son 3, fais au moins le off. L'autre, il a des jambes de fou, c'est le pilote le plus fort du plateau. Mais là, il est battu mentalement. Parce que là, l'image que tu viens de mettre, DV, là, où ils font l'erreur, ils font la même erreur, là, Sexton et Webb. Sauf que Sexton, lui, quand il fait l'erreur, forcément, il voit pas derrière, il sait pas que Webb fait l'erreur aussi. Donc, il fait une erreur sur l'enroulé, il fait pas le double. Ok, il se met court, il enroule. Après, il fait petit double. Pourquoi Donc il fait pas le droit, là à ce moment-là, ils sont pareils. Mais je pense que là, mentalement, il est battu dans le virage qui arrive au bout déjà, Sexton. Il le sait. C'est pour ça il enchaîne pas parce ce que triple-là. il pense que Webb a sauté derrière et que Bien sûr. de toute façon, il va se faire doubler là. Il a Bien abdiqué sûr. avant de savoir. Ok. Ouais. Donc là, 100%, il est battu au mental déjà, sans savoir où est Webb. Et mais là, à ce niveau-là, il doit faire le triple. Même s'il se rate avant, c'est ce que j'essaye de dire à Tom quand il est en finale. L'enchaînement principal, c'est triple, ok. Mais par contre, si tu te rates à cause d'une ornière et que tu fais petit double,
il faut déjà, comme tu dis sur Baumer, anticiper aussi avant de partir en finale, savoir ce que tu fais si tu te rates. Si tu te rates là, quel est l'autre enchaînement qui va aller le mieux? Là, Sexton à son niveau-là, il sait très bien où il est sur la piste. Il faut faire ce triple-là s'il veut pas se faire doubler, malheureusement. Et ensuite, comme on vient de dire, le jump on, jump off qui fait pas. Là, c'est tout au mental où il a été battu et il a le moral dans les chaussettes à ce moment-là, quoi. Même dans le dernier tour, il fait le Pour moi, 9-3. Ouais. Il fait au 9-3, c'est le plus dur. Le premier 3, tu atterris sur une grosse, derrière 3 sur table, t'as de la place, t'y vas, tu vois, c'est le dernier tour. Eh ben, il y va pas, hein. Parce qu'il est battu mentalement. Ouais, c'est pour ça que il y a quand même Sexton. Quand tu vois comme il remonte, il passe 6 au premier tour, donc il passe quand même du monde. Il passe tous les tops, il passe même les 2 premiers d'un coup dans la même action. Il est clairement le meilleur. Et puis d'un coup, Je suis dépité. il y a trois, il fait 2, 3 conneries peut-être avec les retardataires. C'est dur de pas faire d'erreur sur les circuits comme ça. Et puis après, c'est fini, quoi. C'est met la clé sous la porte, il roule, on dirait que c'est un mec du last chance, du repêchage. Tu te dis mais gros, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pour ça que je dis que c'est quand même beaucoup lui qui a perdu la course, mais il faut quand même respecter la victoire de Webb, faire sûr. ce qu'il a fait, opportunisme à Donf, et surtout comme tu dis Hugo, c'est pas un coup de mou qu'il a, c'est un coup de barre, un coup de Raymond. Il était au moment là où Sexton passe les 2 et que là il est 3, t'as l'impression qu'il est au bord du gouffre, Webb là. Mais il y est. D'un coup, ouais, il fait un intérieur, il saute pas le saut d'après, il sait plus où il est là, il est complètement déboussolé, mais il a réussi Mais il se se fait remettre pas. dedans. Mais il se fait pas distancer non plus, tu vois, comme s'il s'accrochait, quoi. Il s'accroche au pilote de devant et il se fait pas trop distancer pour continuer à être dans la bagarre jusqu'au dernier mètre du drapeau à damier, quoi. Mais Euh, à l'inverse, tu mets Sexton là, à la place de Webb. il fait 5. Il fait sixième, hein. Mais Ouais, oui, oui. comme on a vu plusieurs courses auparavant, ouais. Et c'est souvent Donc, comme ça. C'est souvent comme ça. le DV, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je viens de me rappeler de ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit à la 3e manche de la Triple Crown la semaine dernière quand Webb a passé Sexton? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais il s'est effondré, hein. Voilà. Et là, on a eu la même chose. La semaine dernière, tout le monde dit, ah, c'est bon, Sexton est de retour. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, faites gaffe. Moi, la dernière manche, je la trouve pas terrible. Il finit la manche, il fait 2-2 dans Sur les des œufs. enchaînements. Sur des œufs, il finit la manche. On dirait un Ligard qui finit, il fait 2, oui, il gagne la manche, bien, tout le monde est content. Ça y est, c'est le retour de Sexton. J'ai dit, attention. Et ça, je l'ai quand même annoncé. Vous le voyez. C'est le retour. Vachement fébrile. C'est le retour de Sexton, oui, parce que, c'est le retour de Sexton des 2 premières manches de la Triple Crown sans Webb. Voilà. Il a Voilà, mis du gros gaz. Il a mis du gros gaz parce qu'il a doublé, je sais pas moi, c'est des Roxanne, c'est des Justin Cooper, c'est son pote teammate Plessinger. Il le double avec autorité et tout ça. Mais Ouais, je l'ai dit hier après la course. Là, le Sexton Webb devient un Webb Webb Roxanne. Roxanne. Oui, ça ressemble beaucoup. Là, ça y est, c'est ancré. C'est ancré, j'ai l'impression. Dès qu'il Mais se c'est bat ancré avec aujourd'hui. quelqu'un La semaine dernière, on me disait, ouais, DV, ouais. non. Eh, ça On fait était un d'accord. qui va gagner Webb. On était d'accord avec toi. C'était chaud. Ça fait un mois que je vous le dis, les gars, qu'il a pris le dessus mentalement. Là, il a Mais tué. arrêtez avec votre mental, vous me gavez là. Non, mais là, il a tué, les C'est pas le mental, c'est les coronets, on appelle ça. Mais oui, mais là, encore une fois, c'est Sexton qui lui donne la victoire, comme il a fait la dernière fois, parce qu'il a voulu à tout prix gagner dans la dernière Triple Crown à 3 virages de l'arrivée.
barquette, et ça va faire ça toutes les courses. Voilà. Barquette de frites. Moi, je veux supplément maillot, les gars. Je vous le dis de suite. Oh les gars, la semaine dernière, à partir de 1h30, on était chaud patate. La dernière 30 minutes à chaque fois, là, ça y est, elle est partie. Là. Oh les gars, MotoGP, ça part dans 25 minutes, donc il faut abréger. Parfait. Donc, je pense que peut-être que Webb a fait une formation de hypnotiseur, en fait. Tu vois, l'autre, c'est vrai. Et c'est fou parce que c'est ce que tu dis, la Triple Crown la semaine dernière. C'était la Triple Crown la semaine dernière, c'est ça. Quand Sexton, quand il n'y a pas Webb dans le paysage, si tu veux. Un monstre. Dès que Webb est devant, derrière et tout, t'as l'impression que l'autre, il y a un voodoo, là, tu sais, comme dans les films, il fait ouh, tu vois. Mais en même temps, il est hypnotisé, le mec. Embrayage. Ouais, mais ça va, mais toi, t'as pas roulé avec Ryan Hughes, Mike LaRocco, il faisait ça tous les tours. Mike LaRocco, il fallait tout regarder. Si tu faisais pas gaffe, il te faisait un fémur tous les virages. Donc, à un moment donné, oui, on sait. Des Webb, on en a eu, même ma mère, j'ai regardé la course avec elle à 4h30 du matin, et elle en a vu des SXUSL plus que toi, Hugo, hein. Elle me dit, Webb, il me fait penser à LaRocco, mais tout le temps. Parce que c'est ça, LaRocco, il partait tout le temps comme une chèvre. Il faisait 2-3, il revenait tout le temps sur le podium, et il venait nous titiller à la fin, un pitbull, tu vois. Et un sanglier. Un sanglier, ouais, un pitbull. Et c'est fou, quoi. C'est fou d'être aussi bon que Sexton et se liquéfier comme ça parce qu'il y a un mec qui est près de toi. Enfin, bref. Podium de Plessinger, bien payé, cinquième temps en course. Bon, Roxane qui était, bon là, c'était plus la langue qui avait la chaîne. Oh non, ouais, mais Roxane, il a fait des passages, le virage avant l'arrivée. Oh, beau, franchement, une intensité de fou, ouais, très très étonné moi parce que on sait qu'il est diminué. Bon là, il avait pas l'air diminué musculairement peut-être. Enfin, sur la longueur, oui, musculairement en endurance, oui aussi, il va être diminué. Mais là, les 5 premières minutes ou 8 premières minutes, très impressionnant du grand Roxane. C'était un régal à regarder. Bon, après, ça effectivement pas duré. Donc, Plessinger, je trouvais que c'était quand même bien payé sa 3e place. Bon, il capitalise sur un Roxane pas à 100%. Et Justin Cooper. Sans bien partir. Et la chute de... Non, mais il est bien parti, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a oublié de freiner, il est allé tourner vachement loin, mais s'il freine, il part devant. C'est pas contre avec Stewart? Non, il dit qu'il a calé, en fait. Il a calé. Ouais, j'ai pas compris ça. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a calé au freinage. Au freinage, il cale. Il a voulu bump start et il est allé droit. Il a touché Stewart. C'est mal parti. Enfin, bref. Bon, c'est un peu une histoire à la Plessinger. Je sais même pas s'il sait en fait ce que c'est de caler une moto. En fait, t'as l'impression qu'il est complètement sur notre planète, le mec. Donc ouais, bien payé. Bon, il faut être là. Justin Cooper, il mettait du gros gaz à un moment donné, vraiment. Justin Cooper, on en parle de Side Race? Ah ouais, mais il s'en fout. Ouais, pas ouais, mais lui, c'est pas Sexton, lui. Hein. Par contre, il faut sauter les hoops, il est content. Hein. Ah ouais, il faut sauter. Mais non, mais il fallait pas sauter les hoops, là. Gros. Mais lui, premier essai, il sautait les hoops. Direct. Oui, mais à la sauter les hoops. Qui fait les hoops, hein. Oui, mais qui c'est qui fait le meilleur temps, le meilleur secteur dans les hoops en finale 4,5? C'est lui? Non. Mais non, c'est Dylan Ferrandis, il dribble les hoops comme un fou. Ah ouais. C'est Dylan qui fait le meilleur secteur dans les hoops. Même pleine. Pense pleine, tout plein à fond. Allez, boum. Mais voilà. Voilà. Il faut pas sauter les hoops. Oui. Pour Justin Cooper, c'est bien parce que les autres ne le faisaient pas. Les bons. Alors qu'il fallait. Mais je trouve qu'il roulait bien le reste du circuit. Et Justin Cooper. La folie, il fait la pole chrono, hein. Pole chrono, il roulait bien. À un moment donné, tu te dis, je crois qu'il était 4 à un moment. Tu te dis, mais attends, mais presque il va aller chercher Webb en finale. Par contre, DV, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Tu penses qu'en finale, le Justin Cooper,
il poussait vraiment, il tentait vraiment de doubler Webb, ou vu que c'est vu que c'est son coéquipier pour le championnat, est-ce que tu crois que même si on n'est pas à 2 courses de la fin, mais quand même, Webb est quand même en bagarre, c'est assez serré au championnat avec Sexton. Est-ce que tu crois que il s'en fout, ou il allait quand même aller chercher Webb? Il a essayé d'aller chercher Webb. Après, je sais pas. Délicat, Moi, je suis team manager. Justin Cooper, je lui dis, gros, c'est bien, t'as gagné ta heat race, t'as pris 5000 ou 6000 balles, ça suffit. Ah ouais. Tu peux te jouer le podium en finale, mais tu le repasses pas, le web. Fais pas le camp, ouais. Voilà, évidemment. Si je suis team manager. Mais là, je suis pas team manager. Le team manager, c'est comment il s'appelle? Brad. C'est Brad, voilà. Mais bon, à 6-7 courses de la fin, s'il faut donner des consignes à Justin Cooper de pas doubler Webb, c'est même pas la peine de les donner, les consignes, parce que Webb va pas gagner le championnat s'il faut que Justin Cooper le protège. Parce que là, si parce que là, ça veut dire que Sexton il est loin devant, et de toute façon, si Sexton il fait 2-3 fois encore devant lui, c'est fini le championnat. C'est pour ça, parce même que là, avec toute l'aide de Justin Cooper, c'est fini, quoi. Parce que là, dans cette finale, à un moment donné, si Justin Cooper il passe Webb, ça peut changer énormément de choses, parce que vu comme on a parlé là, qu'à un moment donné qu'il était pas bien, mais que il a réussi à se remettre. Mais si un pilote supplémentaire le double, ça peut, tu vois, changer la mise encore plus, quoi. Ouais, je pense que je sais pas si peut-être vu la heat race, je pense que ça compte pas hein, au point de vue des points. Si tu es un team manager normalement constitué, tu es obligé d'aller voir Justin Cooper. Tu dis écoute, peut-être que Webb il est pas au top aujourd'hui. En finale, si ça se reproduit, tu restes derrière. Quoi. Tu vas pas lui prendre de points pour rien. Il lui demande. Le bonus, tu vois pas qu'il s'en fout du bonus, ils vont lui donner. Non, en général. À Marvin, ils ont donné le bonus de la victoire hein, quand il a laissé passer Dungey. Hein. Non, mais j'allais y venir. Enfin, pas sur cette course-là, mais. oui. Mais j'allais en venir de ma situation quand Dungey se battait pour le championnat. En fait, moi, les consignes que j'avais, c'était plutôt si t'es en bagarre avec Ryan, voilà, avec Dungey. Fais en sorte que tu le gênes pas, c'est plus ça quoi. Par contre, essaye de couper un de tomates quoi quand tu peux. Voilà. Non, mais par contre j'ai jamais coupé un de tomates quand Dungey était en championnat avec. Mais c'était pourquoi alors c'était gratos. Non, c'était pour moi tout seul, c'est pour mes points à moi. C'était pour 100 000. Tu voulais vraiment les 100 000. Mais juste pour dire que par contre, enfin normalement, moi mes consignes c'était par exemple si je fais l'all shot, je suis devant et que le Dungey il est 5e, je vais pas rétrograder à la 6e place pour aider Dungey, c'est ça le truc. Donc je pense que Justin Cooper s'il avait fait l'all shot et s'il était devant et que Webb n'était pas à son contact, au contact, là voilà, tu fais rien. Mais par contre, oui, quand t'es en bagarre directe avec ton coéquipier, là c'est sûr et certain tous les teams. On a les radios. Moi, je suis pas team manager, mais si je l'étais, je vois que Webb il perd les pédales là, quand il se fait doubler quand Sexton n'est pas sur Roxanne et Webb. Je vois que là, il est au bord du gouffre. Je vois Justin Cooper est derrière, qui roule bien, qui va peut-être venir titiller. Je te dis que à la radio, mécano de Justin Cooper, je lui dis don't pass the coupe. Hein. Je lui ai dit, tu passes pas. Mais ça, par contre, je crois que t'as pas le droit de le marquer. Mais t'as pas le droit de quoi? T'as pas le droit. T'as pas le droit de faire quoi? Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Mais ils vont te faire quoi? Tu n'as pas le droit. Non, je sais pas. Oui. Une amende de quoi? Je sais pas. 5000 balles, c'est combien ça coûte? Ça coûte 10 millions de dollars un team de Supercross US. Qu'est-ce que ça en fout de 5000? Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais tout simplement, je te dis que dans le règlement, tu n'as pas le droit, point barre. Et je dis pas qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils vont pas faire. Je te dis tout simplement que moi, je m'en souviens dans ma situation avec Dungey, il n'avait pas le droit de dire laisse passer Dungey ou ne le double pas ou ne fais pas si tu n'as pas le droit. Tu mets un mot clé. Voilà, oui, mot-clé. Mot-clé, ouais, les mots-clés. Moi, Frankie me disait, il y a Dungey qui arrive, alors que je venais de le doubler et que je l'attendais.
Non, mais parce vous qu'il n'est êtes. pas droit. Parce qu'il est Non, pas mais droit. sinon, à Justin Cooper, tu lui dis stay here, reste là, reste là. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vas pas lui dire, Ouais. va pas le doubler. Mais oui, je suis team Mais par manager à ce point-là de la saison, oui. Ouais. Mais après, je sais pas si eux, ils ont eu des consignes avant. Ça, c'est clair et net. Et dernière parenthèse que je veux bien insister là-dessus, c'est que n'importe quelle marque et n'importe quel team, quand ils se battent pour un championnat, il y aura des consignes de team, point barre. Quand on dit ouais, KTM ci, KTM là, C'est tout le monde. c'est tout le monde. Et quand tu es dans la situation pour Non, gagner un championnat, Dans il y a tous les des sports. consignes, point Sauf- barre. Sauf chez Star Racing en 2,5 pour Dylan, quand même. Je me suis battu et j'ai pas réussi. J'ai Parce pas qu'il était réussi. français. Peut-être parce qu'il était Non, français. non. Et Dylan, moi, je voulais je crois que Nichols roulait sur sa côte quand il roulait avec Sanzarolo en 2019. J'ai dit, les gars, pourquoi on met pas Cole Nichols à l'intérieur de Sanzarolo à toutes les courses au départ? Mais mets-le à l'intérieur, fais-le chier. Il est meilleur que Dylan. Fais-le chier, tu vois? Ah non, l'autre il se met, il jouait rien et il jouait pas le Mais ils ont championnat. peur. Vous avez peur. Et ils ont pas voulu le faire. Alors que maintenant, ça se fait plus. On a vu des Star Racing sandwicher des mecs au départ, être de chaque côté. Je sais plus c'était qui, mais Ils sont mais 10 j'ai déjà aussi, vu. donc ils sont Ah ouais, 10. c'est une armée. non, mais j'avais demandé ça parce que j'ai dit les gars, mettez un star, mettez un mec qui joue rien, mettez-le à l'intérieur de Sanzarolo, c'est à la place, tu vois, ou à côté de lui. Vous avez des machines à gaz. Les motos, c'est des trucs de fou. S'il part devant et qu'il sert un peu, je dis pas de le couper en deux, mais de le faire un peu chier. Ah, mais jamais l'ont fait. Jamais l'ont fait. Donc, voilà. Mais il y a des consignes. Oui, il y a des consignes de partout. Moi, j'étais dans des teams où il y avait des consignes pourries. J'avais même eu des consignes. Les premières consignes que j'ai eues, que j'étais surpris, c'était au Grand Prix de Belgique 125 à Nero Terrain, mais je crois que ça s'appelait. 97, un terrain, il n'y avait que des cailloux. Il y avait plus de cailloux que de terre en fait. C'était des galets. Rockland. C'était Rockland, mais pire. Et en fait, c'était Kyoji qui était chez De Carli en 125, numéro 121 avec la yam noire et jaune. Il se battait contre, ça doit être plus tard. Hein. Et en fait, il y a les mecs de chez Yam. Et moi, je roulais, j'étais même pas team officiel. J'avais même pas de ronde de chez Yam, j'avais que des motos, des pièces. Et ils étaient, parce qu'ils me filaient des pièces un peu spéciales, ils étaient venus au camion en Belgique. Et ils disaient, vous savez, s'il y a que 10 derrière, il va falloir le laisser passer, machin, l'année prochaine, truc. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu des consignes. Après, on a eu des consignes quand Reed se battait en 2003 contre Carmichael. On a toujours eu un peu des consignes, comme, ne fait pas chier, quoi. Ah, je vais pas le faire chier, je veux dire, oui, je vais pas aller couper en deux Ricky, mais si Chad il arrive, je vais pas faire la course avec lui, il se bat pour le championnat, vas-y, on est coéquipiers, même si à cette époque-là, on n'était pas super proches et qu'on l'est devenu plus tard, mais oui, les consignes, ça a toujours existé. Voilà. On a parlé un peu de Roxane. Toi, tu as déjà eu des consignes, Hugo? Ouais, plein. Ouais. Entre potes, j'ai juste entre potes. Bon, entre potes, plein de consignes. Non, moi, je tiens à préciser quand même, j'ai laissé passer mon pote une année qui jouait le titre. Je suis parti en tête parce que je partais. C'était qui? Quel titre? Ou attends. Attends, revenons sur la phrase que tu as dit, on va l'enregistrer. J'ai dit quoi là? Il a dit je pars tout le temps devant, il a dit. C'est vrai, je pars tout le temps devant. Il est chaud patate là déjà, ça me tarde. Non mais je sais pas pourquoi. Mais c'est bon ça, mais c'est bon. J'ai jamais vu un mec qui est surconfident autant que Hugo. J'ai jamais vu. Surconfiant. J'ai dit surconfident, non? Ouais, c'est ça. C'est confident en anglais. Oui. Oh là là, le je pars beaucoup devant, souvent devant. C'est bon ça. Et bon, c'était à quelle course, dans quel championnat? À Lyon, à S6 Tour, quand il se battait contre Yanis. Et Yanis par qui ton pote? Brice Maylin. Et du coup, sur le saut d'arrivée, je l'ai laissé passer. Et du coup, j'ai pas pu tourner. J'ai été dans le boudin de freestyle. Et c'est Hirsuti qui a gagné le championnat. Du coup, j'ai servi à rien. Le Bérois, on est à Berre ici.
Tu vois, je suis dans ma cuisine à Berre avec le téléphone en partage de connexion parce que j'ai pas la fibre à l'ancienne. On fait tout pour faire ce débrief. Mais le Berrois, on est là, on est Mais je là, on comprends est à pas perdre avec. les temps. Mais t'as pas avec l'argent que tu gagnes avec YouTube, t'as pas de non la fibre non? Il n'y a Mais pas la fibre, d'antenne je sur l'ai. sur Non, mais j'ai le conduit on peut la mettre la fibre, mais j'ai le conduit de mon portail à chez moi, il y a une 15-20 mètres. Il est pour traverser bloqué. les temps. Ils peuvent pas tirer. C'est bloqué. Il faut creuser. Ok. Euh, on a parlé un peu de Justin Cooper qui était dans une bonne dynamique. Il aurait dû faire, 3. je pense, 3 3. parce que en fait, il a aidé Plessinger à faire podium, donc ça aurait fait 3. Il fait 6 et juste devant lui, c'était Dylan. Qui était 3 au début et qui fait un top 5, le premier de l'année, non? Peut-être. Oui. Euh, et c'était pas mal. Donc, secteur dans les hoops le plus rapide, le meilleur secteur dans les hoops en finale, ce qui était bien. Après, évidemment, top 6, il aurait dû faire 6 en fait, hein, si Justin Cooper restait sur ses roues. Euh, top dans les hoops. Après, tu le vois rouler. Je suis obligé de donner des conseils gratos. Puisque maintenant je ne fais plus payer, c'est gratos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme il décompose tout maintenant, c'est la folie. Saut d'arrivée, donc on va vous remettre on va faire le tour vite fait parce que ça c'est mon truc. Mais on va se mettre Il ne faut même sur pas que la celui-là en semaine fait. prochaine, il fasse un podium quand même, grâce à ses conseils. Ah ouais. Donc en fait, saut d'arrivée où il y a le S1, le 3 là, donc il sautait le saut d'arrivée, il se laissait aller, il faisait boap dans l'appel, donc pas terrible. Les hoops stop quand il driblait, c'était bien. On l'a vu devant les mécanos ça allait, le trip très haut et après là tous ces deux enchaînements. C'est vachement super décomposé, ça manque, ça va haut, ça va pas loin. Et je sais pas si vous avez vu ou vous avez fait gaffe, mais le dernier on-off là de l'enchaînement, c'était pareil. C'est comme si tu fais un on-off au Paradlap, quoi. Bop, bop, alors que les autres ils fusaient, tu vois. Donc et puis on en a beaucoup parlé. C'est un peu son problème. Et quand tu regardes les temps, il fait 6e temps en course, mais par contre il y a presque il y a plus d'écart entre lui et le 5e que le 5e et le premier. Il y a plus d'une demi-seconde d'écart entre le 5e et le 6e temps en course, ce qui est énorme à ce niveau. Mais je pense que c'est une histoire d'efficacité, enchaînement, amorti, rester bas et tout ça. Il fait tout, mais pas assez vite et c'était un problème. Ça fait un moment que c'est comme ça. Au point si vous voulez un peu, on finit avec les stats. On remet ça. La section 1, en finale, c'était Roxane qui était le plus rapide. Donc, la section 2, c'était les Hoops, c'était Dylan. Section 3, devant les mécanos, un peu section MX, c'était McElrath. Voilà, c'était un peu bizarre que ce soit le plus rapide. Section 4, Webb. Section 5, évidemment, je vous le donne à 1000, c'était évidemment Sexton parce qu'il faisait l'enchaînement le plus rapide. Et la section 6, l'autre partie un peu MX, c'était Justin Cooper. Voilà. Pour ce qui est des points, on est là, vous avez vu, pas de calcul mental, c'est marqué dessus comme le port-salut. Sexton est désormais à 11 points, Roxanne 34, Stewart 59, Cooper 60, le reste... on s'en fout. Allez. Donc, tu restes sur Sexton, Marvin? Bah oui, je vais pas changer. Hein. Il change pas. KTM for life. Non, non, c'est juste, non, mais c'est juste que voilà, j'ai décidé de rester sur Sexton. Je vais pas. Il a pas changé à l'école Davis. Voilà, je suis un mec droit, oui. moi. Je suis comme T'as dans de les collègues. l'intégrité. Comme dans les collègues, il dit, moi je pisse droit, moi. Ouais, ça, c'est à voir. Davis, toi, tu changes ou pas? Moi, j'avais dit qui, moi? Sexton. Ah ouais? Je sais plus. J'ai pas mon calepin américain, donc je peux pas te dire. Sexton. J'avais dit Sexton. Oui, bon, après, c'est vrai qu'après aujourd'hui, après la semaine dernière, c'était mieux. Après aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est un peu moins bien parce que ça part un peu en vrille. C'est bon? Qu'est-ce que vous en dites? On aurait dû parler. Non mais on aurait dû parler. J'ai une dernière vidéo, encore un truc où Sexton il s'y prend à l'envers quoi. Je la mets et vous me dites un peu le truc. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais fait là? Marvin, qu'est-ce que tu aurais fait? Toi qui étais le vrai 10 victoires en Supercross US, le king des kings, qu'est-ce que tu aurais fait là? Mais là, Rideau, il y a rien à faire. Face à Webb, il y a rien à faire, les gars. C'est simple. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Webb, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il est à ras du ballot, donc tu peux pas faire l'intérieur. Si tu fais l'extérieur, Webb, ras la brique. Ras la brique. Et après, il se déporte sur l'extérieur. Donc, il bloque tout, le gars. Ou alors. Il bloque tout. C'est un bloc tout. T'avais les bonbons, alors, les stop tout, et là, c'est un bloc tout. Voilà. À moins que, bon, forcément, quand t'es dans l'action, c'est chaud, mais forcément, quand tu analyses, Sexton, il était bien parti déjà. En ouvrant ce virage autant comme ça, c'était vraiment top. Mais au lieu de, plonger à l'extérieur, il aurait dû encore ouvrir et recouper, en fait. Parce qu'en fait, l'année dernière, c'était la même, hein, mais à droite. Donc, qu'est-ce que tu aurais dû faire, toi, tu dis? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ben, continuer à élargir. Continuer et recouper au lieu de plonger à l'intérieur, virer plus large et tenter de recouper et se positionner à gauche de Webb sur l'appel. Ah ouais, ça va faire le virage avant en fait. Allez, ok. Je vais la remettre. Loin, maintenant, c'est au tour d'Hugo de donner son avis. Bon, je sais pas si Hugo il a déjà passé un mec au dernier virage, mais bon, on va quand même lui mettre. Là, Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire là? Il doit pas se rater dans l'enchaînement d'avant déjà. et là, soit t'as deux solutions. Soit tu fais ce que Marvin il a dit, soit tu vas un peu plus loin en fait et tu recoupes, tu fais ton virage, pas dans le virage, tu fais ton virage en décalé. Soit tu fais extérieur bloc. Hein. Mais par contre, il faut faire extérieur bloc là, les gars. Tu sais, tu connais Webb. Webb, il a fini des finales comme ça, il en a fini, mais 15. De faire tout inter comme ça, c'est ça spécial. On le sait. Si tu regardes des courses et que tu es à moitié fan, en plus, si tu es pilote d'usine et que tu roules contre lui, tu dois savoir un peu ce qu'il fait. Ça, c'est donné. Et il te dit ce qu'il va faire. Tu sais très bien. Donc là, c'est à bloc, comme je fais d'habitude. On met à bloc, on tient et on remet à bloc, voilà, à l'ancienne. Et essaye de faire extérieur, mais à fond. Et essayer d'être à sa droite, parce que là, il n'aura peut-être pas le temps de, tu vois. Là, il tricote, il sait pas, en fait, il n'a pas de plan. Quand il sort du virage, dès qu'il voit Webb tout inter, à ce moment-là, c'est vraiment juste après le saut avant la ligne droite, à ce moment-là, il faut qu'il prenne la décision de mettre à fond et de faire tout extérieur. Hein? Non, mais aussi, il allait dans la ligne droite, il allait prendre la ligne droite, tout à droite. Oui, mais là, c'est bien parce qu'il évite. Sa passe, elle est top, là. Elle est top. Il faut qu'il reste tout extérieur. Un truc aussi DV, un truc DV, c'est le freinage assis interdit. Freinage assis comme ça. Pour faire un freinage fort. C'est bien parce que je me suis battu avec lui. Et tout l'hiver avec. Mais c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis. Je veux dire, si tu veux freiner fort, si tu veux arriver fort dans un virage, t'es obligé de faire un freinage debout. T'es obligé de faire un freinage debout. Qui me disent ce que je leur disais. Parce que tu l'as pas dit. C'est parce que tu l'as pas dit là. Mais c'est pas, on travaille, c'est pas dans le désert chez Carson Mumford là où tu t'es ruiné au freinage, que tu avais perdu l'arrière. Dans un truc comme ça d'ailleurs. L'arrière. Ouais, parce que tu arrives à fond là. Dans la vidéo que je t'ai montrée, Sexton, il est. Non, c'est pas béton. C'est top où il est. Il a au début de la ligne droite, tout à droite, c'est bon. Il ouvre à bloc. Les trous, ils sont au milieu, donc il passe à côté. Mais là, il faut être debout, là, au freinage debout, et tu t'assois à la fin. Et tu te rappelles pas de ce que tu avais perdu le truc, tu avais fait un high side chez Mumford au bout de la ligne droite? Ah non. Que tu étais tombé? Non, je me souviens plus de ça. Tu ne pas? Eh oui. Bon, bref. Mais là, pour perdre l'arrière au freinage, le sol, il est béton armé. Ouais, ça non, mais là, il est pas. Ouais. Non, mais tu veux dire. Non, mais je parle de Marine.
Ah non, non, c'était non, glissant. non, non, c'était un peu sablonneux. C'est parce que ça, Ok. ça a un La peu décroché. chassé, quoi. Ouais. Voilà. Ok, ben c'est bien. Ça fait 1h54. Mais à voir si Le Sexton, mot, voir, Une attends, minute. à voir si il continue. Sexton, Il à voir si continue. Sexton va apprendre de Mais ça. non, C'est mais à c'est lui. fini, Et il là. apprend, ça fait tout le week-end qu'il lui met la merde. Il a pas, Non, s'il mais a pas appris là, il apprendra plus. Hein. On peut plus rien faire là. On peut plus rien faire. Mais ça nous donne un peu du contenu pour discuter, pour. Il va apprendre. Non, mais Ah, ça, apprendre, c'est ça sûr. c'est sûr qu'il a appris. Il était Mais au c'est bout du mettre en rouleau. application. Mais le problème, c'est que il va psychoter là. Il va se dire, ok, là, quand il va être derrière moi, 3 respirations à gauche, 2 à droite. Et quand l'autre, il va lui mettre 4 rupteurs, tu peux préparer ce que tu veux, il est cuit. Voilà, Ouais. c'est sûr. J'aime pas faire des définitifs, du défini en fait, tu vois. C'est plutôt du conditionnel. Peut-être que ça va continuer, peut-être que ça va pas continuer. Euh, donc, il va peut-être apprendre, comme me disait Oscar Wilde, euh, et je la dis souvent, ça là, l'expérience est le nom qu'on donne à nos erreurs. Et tu peux pas avoir d'expérience sans faire d'erreurs. Et en ce moment, Sexton, il a fait beaucoup, donc il doit apprendre beaucoup. Euh, et acquérir beaucoup d'expérience. Sur ce, il est 9h, 21h en France, dimanche. Il y a le MotoGP d'Austin qui va partir. Ils doivent être autour de choc. Là, moi, je suis chaud. Il faut que j'aille voir. Donc, merci les gars. Merci Marvin. Bon retour. Tu rentres quand en fait? Fin de semaine. Fin de semaine. Bon, moi, je rentre Fin de semaine. mercredi. Ouais, moi je rentre attends, mercredi soir ou non, jeudi et vendredi je vais non, j'arrive jeudi en Californie et je repars pour Boston de Supercross le week-end prochain. Viens avec Que moi. vous aurez Ah oui, tu commentes. au micro avec la perruque sur la langue. Et il paraît que tu étais dans une cave ce week-end. Ouais. Je sais pas qui c'est qui m'a dit ça. Moi, Ah ouais? j'ai vu un commentaire où il a dit, bon, Marvin a laissé la perruque, mais il s'est mis dans une cave. Et c'est vrai que j'en ai écouté un peu, t'étais loin du micro, en fait. T'étais au shot, peut-être. C'est que ça Non, non, résonne. non. Peut-être qu'il Non, était en train de t'étais couler loin. un bronze pendant la série de demi. Ça a résonné dans le truc. Il a cassé la faïence. Et après, il a dit, oh, écoutez, allez, de retour, messieurs, mesdames. Oh là là, quelle rigolade. Non, mais tout le long ou ouais, tout le long? Non, je sais pas, j'ai vu des commentaires Au où tout début. il disait ça, en fait. Marvin et le micro, c'est une histoire d'amour. Ah mais attends, il y a Maxime Martin, il m'a fait acheter ça et tout là. Le truc nickel là, comme ça là. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Pour brancher, pour brancher au L'autre top. s'en est mis pour 5000 de matériel pour le micro. Je gagne depuis le pas début. euros, je gagne rien. Ça me coûte de l'argent de faire ça. La dernière fois, je sais plus où il commentait, il était entre les essais et la course, il était en stress pour aller acheter un micro, un machin. Mais qu'est-ce qu'il me fait? C'est quoi le warm-up? Sighting lap. Allez, c'est bon. Non, Allez. sighting lap, ils ont pas fait le grid encore, donc c'est bon. T'as le temps. Ah, c'est sighting, c'est pas le warm-up lap. Non. Donc là, ils vont discuter, machin, Voilà. les photos avec les gonzesses, les mecs, les chapeaux de cow-boy. Donc c'est bon, on a un peu du temps. C'est ça. Ça va plus. Allez. D'ailleurs, on s'était régalé avec Marvin. Il m'avait invité une année, il y a 2022. C'était, on était sur la grille avec Marvin et tout. Tac, tac, tac. Ah ouais, mais bon, on faisait les VIP. C'était tellement bien que tu veux pas le refaire, tu préfères rester chez toi, donc dommage. Tu m'as pas invité cette année, tu m'es même pas allé. Non. Mais moi, je vais faire un truc en Europe. Un truc que j'ai en Europe. Ouais, Barcelone. Ouais, bah en Europe, c'est un peu mieux parce qu'ils ont toutes les structures et tout. C'est un peu. Voilà. Ouais, mais il y a plus de monde. Mais t'as vu, on a vu Fabio hier. C'est plus ouais, grave. Bien. C'est plus facile d'EV pour nous d'accéder à Austin qu'en Europe. Il y a beaucoup plus de monde. Je crois que Jerez, c'est le top à faire en tant que spectateur. Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. Bon, merci vous connaissez les gars bien là-bas. encore. Vous connaissez bien. Moi, je suis jamais allé. Je suis allé, moi, à Moro de la Frontera, un truc comme ça, au Grand Prix, le championnat du monde 125 de cross. C'est à côté, par là-bas. Et Fuentealamo. Fuentealamo, Supercross.
2 fois vainqueur, là, gros. Pas mal. Oh, tu sors de la voiture, ça sent le salami, Fada. C'est un truc de fou. Ça sent le cochon. Non, mais c'est fou. Ah ouais, c'est la folie. Ouais. On dirait que tu rentres, tu fais six dans une charcuterie, en fait. Le fracturage, là. Black. Après, tu mets un coup d'accélérateur sur un saucisson, tu perds l'arrière, sorti de virage. Oh, oh, mais ça pointe. Ça pointe sévère. Pointé à l'amour. On s'était régalé. Magique. On s'était allé. J'avais amené Bambou, attention, expansion. On avait fait Madrid, Fuente à l'amour. J'avais loué une 330 DBM. On a fait à fond. J'ai dû prendre 5 flashs, j'ai pris. Jamais reçu. Donc, c'est bon. Allez. En voiture, c'est moi. Bon, merci beaucoup. Bon MotoGP. Yes. Et la semaine prochaine. Merci les gars. Ciao. Ciao.